Alors, donc, je vous explique un petit peu comment on va organiser cette web conférence. Donc, on va justement faire un format un peu web conf échange. On va Mm. commencer d'abord à parler un petit peu de certaines choses qui se sont passées avec Patricia pendant une vingtaine de minutes. Et Mm. ensuite, on va vraiment vous inviter, parce que je sais que Patricia aussi aime ça, Oui. vous inviter à poser des questions et peut-être même, on va bien sûr être obligé de modérer hein, les questions parce qu'on ne pourra pas poser 100 J'essaierai, questions. je promets d'essayer d'être relativement synthétique dans mes réponses et ne Oui, pas faire des réponses qui durent une demi-heure chacune, comme d'accord. d'habitude. Parce que je me connais. Le C'est problème, vrai, c'est que je suis une bavarde, mais j'essaierai de c'est vrai. répondre un maximum en étant très synthétique dans mes réponses. Voilà, donc c'est vrai que Patricia, tu es très généreuse, donc c'est pour ça que tes Je suis réponses très sont très bavarde longues. surtout. Donc, on va aborder cette web conf échange avec deux grandes parties. La première partie va être vraiment en lien avec le report de conférence, parce qu'on a longuement partagé avec Patricia le fait que ça a créé énormément, bien sûr, de déceptions. Il y a eu beaucoup de réponses, de retours très indulgents, mais on a eu aussi des retours assez, je vais utiliser le On va mot, dire violent, hein. violents. Voilà, Violent, oui, 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 violent, oui, hein, on peut absolument. le dire. Ah oui. Et c'est vrai que ça a été, ça n'a pas été très facile à le lire hein, pour Patricia, pour nous aussi, mais c'était fort d'enseignement. Donc, on va Mm. parler un petit peu de tout ça. Et la deuxième partie, ça va être plus sur un sujet qui sera la consommation de la spiritualité, justement. Parce que, voilà, on considère que la spiritualité est presque un produit de enfin une marchandise, en fait, avec tout ce qui est proposé aujourd'hui. Mais en fait, je pense que, voilà, faut pas s'égarer. Donc, hein, Exactement. on va Exactement. essayer de venir là-dessus. Donc, voilà. Patricia, donc oui, en effet, quand on a fait ce report de conférence, on a eu vraiment beaucoup de réactions violentes. Et on a le sentiment que quand il y a un obstacle aujourd'hui, à ce qui pouvait être prévu, les gens réagissent d'une manière qui est absolument irrationnelle des fois. Mais absolument. Moi, j'ai été très surprise. Mmh. J'ai été très surprise de voir la teneur de certains propos, qui était une première d'ailleurs, entre la déception. Alors, on sentait la déception, c'est comment vous pouvez nous faire ça. Puis moi, j'ai reçu tout un tas de mails, hein, Mmh. mais extrêmement virulents, me disant comment pouvez-vous être de ce complice de ce gouvernement, enfin comme s'il y avait eu une machination derrière et comme si j'avais délibérément décidé de reporter par complicité pour stigmatiser Aix et Marseille. Enfin, c'était très curieux. Alors Mmh. j'essayais d'analyser parce que évidemment quand on se fait agresser, mais c'est vraiment moi je l'ai senti Mmh. comme une agression souvent. Ce soir-là, j'ai été assez mal. Pendant 2 jours, ça a duré. J'étais assez mal. Je me suis dit, ne répondons pas parce que répondre sur cette fréquence, c'est extrêmement désagréable. Et il y a une colère qui est en train de se manifester. Ce Mmh. n'est pas on va dire, ce n'est pas le report de la conférence qui provoque, il y a une déception, il y a une frustration, mais cette frustration, elle porte d'autres frustrations et nous sentons une colère qui est en train d'exploser avec ce report de conférence. Et moi, ce que j'ai ressenti, c'est que cette colère exprimait d'autres colères. La colère de ceux qui vivent avec cette peur du virus, la Mmh. colère de ceux qui vivent avec cette impossibilité de travailler comme ils le veulent, Mmh. la colère de ceux qui vivent dans une crainte du lendemain. Et en fait, Mmh. tout devait arriver dans ces commentaires qui étaient insultants. C'est-à-dire, Mmh. c'était, oui, de toute façon, vos livres, vous pouvez vous les garder, Mmh. Ah oui, ça a été vos beaux mots, incroyable. vos belles paroles, vous pouvez vous les mettre quelque part. Moi, j'ai eu des trucs Ouais, comme ça, ouais, mais c'est vraiment. ahurissant. Et je me dis, mais là, on n'est pas sur un échange sur l'économie. On Mmh. n'est pas sur un échange BFM ou CNews avec des experts médicaux. On est quand même en train de parler d'une conférence qui est juste reportée, conférence sur la Mmh. spiritualité. C'est Et ça. là, je me dis, les gens qui sont venus ici sont des gens qui sont certainement sur un chemin, certainement dans la quête d'une réponse, mais aussi sur un chemin. Et comment peut-on exploser dans autant de colère, Mmh. de demandes et là, en ce moment, c'est vraiment en train, je le sens, c'est vraiment en train d'être la chose que je vis le plus, c'est-à-dire les demandes de justificatifs. Comme si je me devais obligatoirement
d'être là quand c'est prévu, parce que même si je dois affronter, je dois me montrer vraiment présente là, même là où il n'est pas conseillé que je le sois. Je dois justifier et je me sens vraiment dans des obligations qui ne sont plus du monde de la spiritualité, mais qui sont pratiquement du monde du travail ou du monde, comment dirais-je, de ce monde qui n'arrête pas de vous demander des justificatifs, comme les institutions, la Sécu, la mutuelle. Ouais, Et moi, je l'ai ressenti vraiment très profondément. Et ça va de pair avec des demandes de justificatifs que je reçois maintenant. Ça, c'était pas ça. Moi, il y a 10 ans, quand je suis arrivée vraiment dans le public, alors qu'il y avait très longtemps que je suis dans ce monde de la spiritualité, entre guillemets, mais en tout cas de la recherche, depuis 25 ans, 30 ans. Mais là, depuis peu, j'ai beaucoup de lettres recommandées avec accusé de réception, me demandant de me justifier, des demandes de justificatifs. Pourquoi vous ne vous occupez pas de moi? Et je dis, je suis désolée, je m'occupe d'autres et j'essaie de faire de mes journées quelque chose, mais j'ai beaucoup de gens. Je vous demande, oui, mais j'ai le droit au temps, j'ai le droit. Et j'entends constamment aujourd'hui, j'ai le droit qu'on s'occupe de moi. Comme si c'était une obligation sacrée, et on repart dans le monde du droit, le monde de la matérialité dont on ne veut plus, le monde du justificatif, le monde du flicage, dans un monde qui ne le demande pas. Et moi, je suis déconcertée parce que je dois expliquer sans arrêt que je fais ce que je peux, que je le fais inconditionnellement en plus, donc que je fais ce que je peux inconditionnellement, que je ne suis pas tenue, mais que je fais ce que je peux. Et quelquefois même, les choses ne passent pas par moi, mais passent par d'autres médiums et d'autres personnes. Je ne peux pas tenir le monde entier dans ma main. Alors, il y a beaucoup de gens qui le comprennent, hein, je parle d'une minorité, mais une minorité grandissante néanmoins depuis le Covid. Et ce Covid est en train, je trouve, de canaliser une violence que l'on trouve dans la société, parce que la société n'a jamais été aussi violente extérieurement, et aussi dans notre monde qui était protégé de cela auparavant, mais on trouve cette violence. Cette violence, ce dénigrement, ces accusations, ces demandes d'avoir une réponse immédiate. C'est là qu'il n'y a plus de chemin, on est juste là, on est reparti dans les institutions, on est reparti à la Sécu, on vous demande, je vous ai demandé un contact avec ma famille, je le veux maintenant. Point barre, c'est terminé. C'est incroyable, je n'ai jamais vécu ça. Et évidemment, je n'ai jamais vécu parce que ça ne s'est jamais produit auparavant. Et Patricia, en fait, ce qui est intéressant, et je le précise à nos, comment dirais-je, à nos conférenciers, enfin à nos participants, qu'en fait, tu donnes de ton temps gratuitement, en fait, quand tu peux, sur voilà, parce que les gens le savent et le savent de plus en plus, et que justement tu donnes ce temps-là à la disposition, quoi, en fait, des personnes. Mais je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. Voilà. Exactement. Et ce qui est fou, c'est que, comme tu le dis très justement, les personnes se disent, voilà, sur ce chemin intérieur et d'éveil à soi, et que logiquement, ça devrait, quand on est sur ce chemin-là, bien, on a plus de tolérance, plus d'indulgence. On est en dehors, en tout cas. Voilà, exactement. On est en dehors, plus de bienveillance, etc. On veut des réponses d'un monde qui est le monde du milieu, le monde de l'au-delà. Donc déjà, comment considère-t-on ce monde-là? Est-ce que c'est un centre, enfin c'est Disneyland ou c'est j'ai l'impression qu'on considère que la chose doit être immédiate. Oui, c'est ça. Je pense qu'on considère que ce monde doit répondre aussi vite que nous ici. C'est incroyable. Il n'y a plus de mystère. On n'a plus sur un chemin. Il n'y a plus de cheminement et plus de mystère. C'est-à-dire que moi, je me souviens qu'il y a 25 ans, quand j'ai eu cette révélation médiumnique et quand j'ai commencé à travailler avec des gens comme François Brune, comme les Blancs-Garins d'Infinitude en transcommunication, quand j'allais dans les associations voir ce qui s'y passait, quand on avait une réponse, mais après des heures, on était heureux, on disait « Oh, on a entendu une voix sur une bande magnétique, c'était incroyable, la voix disait… » Ici, c'est le jardin d'Éden et on en faisait pendant une semaine, on vivait là-dessus, on disait « Formidable, il a parlé, nous savons que c'est merveilleux. » Aujourd'hui, c'est incroyable parce qu'on considère que cet au-delà est sur notre plan et que les morts doivent parler immédiatement, donner des réponses immédiates, parler tout de suite,
donner des indications sur des choses matérielles, aider les gens qui sont dans la peine, mais pratiquement en donnant des lieux, en donnant des numéros de compte en banque, en donnant des lieux où il y a des testaments. Enfin, moi, je suis confrontée actuellement à des choses qui ne sont plus de la spiritualité. Et je m'en inquiète. Et c'est vrai que pendant ce confinement, et en ce moment, je suis chez moi, et comme je ne bouge pas trop, comme je suis chez moi et que j'écris, je suis un petit peu couverte et un peu protégée de ce monde, qui me fait peur parce que, en fait, il est en train de considérer un lieu de mystère et un lieu merveilleux, le lieu où se trouvent les réponses de notre âme, comme un champ de bataille que nous avons à gérer quotidiennement ici. C'est-à-dire que c'est devenu l'ici. L'autre côté est devenu l'ici, avec les mêmes exigences, avec les mêmes contraintes, avec les mêmes colères. Et on est en colère si on ne parle pas de spiritualité, on est en colère si le père défunt ne parle pas, et on est en colère si on n'a pas de signe, et on est en colère. Ce n'est plus je n'ai pas de signe, mais ça viendra parce qu'il faut que je travaille sur moi. Le travail sur soi, pour l'instant, je me rends compte que allez, on va dire, dans 50% des cas, eh bien, il n'est plus du tout fait. Maintenant, il y a un rapport de je veux. Mais ça, c'est pas aussi de la faute de ceux qui pratiquent. Il s'est passé qu'en 2012, il y a eu vraiment une ouverture sur tout l'au-delà. Pendant des années, moi ça fait 25 ans que je fréquente ce monde, mais pendant des années, ça a été un monde clandestin. On parlait pas de l'au-delà, on était médium, on ne le disait pas. On travaillait clandestinement avec des gens dans la médiumnité, on faisait beaucoup de recherches sur les manifestations médiumniques, que ce soit les ectoplasmes, la transcommunication instrumentale, on faisait des recherches dans des lieux, chez des gens, mais on n'en parlait pas, on était considérés comme des fous, comme des mécréants, comme je ne sais quoi. Et en fait, on faisait un travail de qualité parce qu'on faisait un travail de recherche, un travail également assez mystique, et je ne mets pas de religiosité là-dedans, je dis mystique parce qu'on était vraiment connectés, et il n'y avait pas. L'ouverture, moi j'ai cru que cette ouverture au monde spirituel allait entraîner une profondeur. Or, dans cette ouverture, il y a de tout. Il y a des gens qui effectivement ont découvert la profondeur de la spiritualité, puis il y a des gens qui sont dans une espèce de surf sur tout ce que propose ce monde-là. C'est-à-dire qu'on a vu arriver les marchands du temple, on a vu arriver aussi des vrais médiums qui se sont révélés, on a vu arriver des thérapeutes, des néothérapeutes, des pseudothérapeutes, des nouvelles choses. On a vu arriver le New Age américain qui nous a proposé des choses un peu curieuses. On a vu arriver un marché avec énormément de choses où on a confondu le Reiki, les enfants indigos, la communication avec l'au-delà, l'hypnose. Tout est devenu un magma du panier d'énergétique, ou l'énergétique, où on ne sait plus. Alors on cherche, on dit je suis bioénergétique, d'accord, bioénergéticien, je mets là. Mais j'ai Reiki aussi. J'ai Reiki. J'ai la guidance d'âme. Je mets la guidance d'âme. Passeuse d'âme, je rajoute. Et voilà, on fait des clés en main. C'est impossible pour avoir déjà une chose dans un domaine, la travailler, être connecté, se recueillir, le ressentir et voir des signes et avoir des réponses. Il faut déjà se connecter et se concentrer sur un chemin. Aujourd'hui, on nous propose 36 chemins qui sont des gadgets en fait, parce qu'au fond, les gens, quand je les revois, je leur dis, vous êtes toujours dans le Reiki. Oh non, j'ai laissé tomber le Reiki, j'ai pris l'hypnose. Donc, là, on prend ça comme des activités annexes, comme on fait de la natation, comme on fait du vélo, mais ce n'est pas ça. Encore une fois, moi, je parle de spiritualité. Je ne parle pas d'activité. Ce n'est pas une activité que l'on fait quand on rentre du travail. C'est une chose que l'on vit en permanence. La spiritualité, c'est quelque chose que l'on vit à l'intérieur de soi, quelque chose qu'on a dans son cœur, dans son corps. On ne s'en départit jamais, que l'on travaille, qu'on soit derrière un bureau, qu'on soit sur une route, qu'on casse des cailloux. On a toujours la spiritualité en soi, on est toujours connecté, et même si on ne le montre pas en faisant des simagrées, en faisant des choses, on est toujours connecté, on entend et on est toujours connecté à l'autre dimension. Alors, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est bien qu'on ait le choix dans toutes ces choses, mais attention, c'est un marché avec des possibilités, mais aussi beaucoup de poudre de perlimpinpin qui ne vont pas vous donner des résultats. La preuve, c'est que je vois, moi, des gens qui ont pratiqué 3000 choses et qui sont aujourd'hui complètement dépourvus quand ils ont une épreuve.
et qui explosent, et qui partent en vrille, et qui font des dépressions terribles, parce que tout ça n'a servi à rien. Mais en fait, ce qui est intéressant, oui, Patricia, c'est que les gens, en fait, vont sur ces chemins-là parce que le fait de se reconnecter avec ses capacités extrasensorielles, qui est une bonne chose, puisque c'est quelque chose, d'une certaine manière, toi, qui t'est arrivé quand tu as commencé à ressentir tout ça. Mais très tôt, tes guides t'ont dit que c'était pour toi qu'il fallait, en fait, c'était pour ta propre évolution, en fait. C'est pour soi, exactement. on se branche, c'est pour soi, c'est pour déjà vivre les épreuves. Exactement. Prendre les épreuves. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces gens consomment tout ça parce qu'en fait, ils ne veulent pas aller voir à l'intérieur d'eux. Ils se positionnent en tant que guérisseurs pour guérir les autres, en fait, comme s'il y avait quelque chose à l'extérieur, toujours à l'extérieur d'eux et pas à l'intérieur. Oui, il y a beaucoup de gens qui, pour se guérir, veulent guérir les autres. C'est On ça. ne guérit pas les autres pour se guérir. C'est ça. Il faut être hyper bien équilibré. Et il faut être drôlement costaud pour guérir les autres et mettre la main sur les autres et mettre la main sur leur histoire ou sur leur corps. Sachez qu'à chaque fois que vous mettez la main sur le corps de quelqu'un ou que vous branchez sur la fréquence de quelqu'un, vous allez forcément communiquer, transmettre et recevoir des choses de cette personne. Si vous êtes dans un total déséquilibre, dans une névrose, dans un mal-être absolu, cette personne va forcément à un moment ou à un autre le ressentir, ça ne va pas tenir, ce n'est pas possible. Donc, on ne guérit pas pour se soigner, on guérit parce qu'on a les capacités de le faire et on a aussi un travail sur soi qui permet constamment de se renforcer, d'être ancré, de faire place nette, de ne pas s'éparpiller. Être guérisseur, ne serait-ce que qu'être guérisseur, c'est un chemin qui demande énormément de sacrifices, énormément de concentration dans sa vie, comment dire, de mener une vie saine, une vie équilibrée, d'être profondément ancré. Moi, je vois des jeunes gens qui mettent la main sur les autres, mais qui sont complètement instables et dépourvus de tout ancrage. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça va donner sur les cellules de ce corps qu'ils vont toucher, qu'est-ce qu'ils vont transmettre, qu'est-ce qu'ils vont prendre, qu'est-ce qui va se passer comme connexion. C'est très inquiétant. Mais on essaie. On essaie. Et puis on voit, si ça marche pas, on fait autre chose. Il y a ce côté superficiel. Et aujourd'hui, la superficialité, c'est le mal du monde, parce que maintenant on est dans le monde de l'image qui peut servir comme ce soir à discuter entre nous tous, mais ça peut servir aussi à vouloir paraître ou à vouloir se chercher une image. Et on ne cherche pas une image dans la spiritualité. On ne se cherche pas un moment de gloire dans la spiritualité. On donne juste et on essaie de donner des clés que l'on a obtenues soi-même. Et on n'obtient pas des clés en 2 jours et en 15 jours, c'est des années de boulot. Moi, ça fait 26 ans que je suis là-dedans jour après jour. Ça fait 26 ans que j'ai travaillé avec des gens incroyables et formidables, Paola Giovetti en Italie, le père Brune en France, où on a fait des expérimentations sans cesse, où on s'est remis en question, où je me suis remise en question parce que je me rendais compte que ça n'allait pas. Je me suis recadrée en permanence. J'ai des grandes frustrations que je gère moi-même en disant ça ne va pas. Je dois, mon protocole n'est pas bon, je remets le travail sur l'ouvrage en permanence. On ne peut pas jouer avec le sens de la vie des autres. Parce que les autres vous font confiance, vous ne pouvez pas jouer avec le sens de leur vie et leur dire n'importe quoi, et on ne peut pas prendre n'importe quoi. Et en ce moment, on le voit parce que qu'est-ce qui se passe? La vie nous donne, 2020, nous propose des épreuves à vivre. Les épreuves, on est dans un début de quelques épreuves que l'on va vivre pendant quelques mois, ça va durer quelques mois. Et c'est là que justement, il faut mettre à contribution ce qu'on a appris. C'est là qu'il faut justement montrer que ce qu'on a appris, que ce qu'on a exercé, eh bien, ça colle, c'est juste. Si on n'arrive pas à faire ça, eh bien, il faut se poser des questions sur ce qu'on fait. Il faut se poser des questions sur ce qu'on est en train d'apprendre. Si à la moindre frustration aujourd'hui, on pique une crise et des colères contre tout et n'importe quoi, et qui n'en finissent pas, toutes ces colères qui s'amoncellent, etc., il faut se remettre en question sur la spiritualité, le chemin spirituel qu'on est en train de suivre. Parce que ça nous demande quand même un travail sur nous-mêmes. On ne peut pas juste faire confiance à la vie sans faire un travail sur soi. La vie nous demande en permanence un travail sur soi. Toujours de dépasser ses instincts,
Nous sommes faits de toutes sortes d'instincts. Il y a beaucoup de bas instincts en nous. Il y a beaucoup, si on se laisse aller, on part très facilement, dès que quelque chose ne va pas, à l'énervement. Et puis après, l'énervement part à l'invective. Et puis après, au geste malveillant. D'ailleurs, c'est pas tout à chacun, mais beaucoup de gens réagissent comme ça. Mais on n'est pas là pour dire, prenez-moi comme je suis. On est là pour dire, je dois travailler sur moi. Le sens de la vie ici, c'est de travailler sur soi. Moi, je communique tous les soirs avec un guide. Tous les soirs, il me dit, il faut travailler sur toi. Il considère que je ne suis pas encore arrivée. C'est vrai, il a raison. Je suis loin, mais loin, loin du but. Je me rends compte, je suis dans des quelquefois, je voudrais atteindre des sagesses que je n'ai pas. Et on me dit, eh ben, il faut continuer. Et alors, je remets mes points de vue, mes énervements. Quelquefois, je me suis fâchée avec des gens. Je leur ai dit des choses, on s'est dit des mots, je les reprends aujourd'hui. Je me dis, c'est ridicule. On reprend. Ce n'est pas non plus de tendre la joue gauche. Attention, ce n'est pas bisounours. On ne tend pas la joue gauche. On est combatif. Mais entre tendre la joue gauche et invectiver, il y a une marge. C'est-à-dire qu'on peut être aussi dans le débat. On peut être dans le débat serein. On n'est pas obligé d'être dans l'invective et on n'est pas obligé non plus d'être complètement passif. Et je me rends compte aussi que dans la spiritualité, beaucoup de gens confondent spiritualité et passivité. Alors, je suis un être spirituel, je ne dis plus rien, je ne ressens plus rien, je dis ok. Non, je peux débattre. Si je ne suis pas d'accord, je vais le dire. Je ne suis pas d'accord. Écoutez, ça m'est arrivé avec Jean-Jacques Charbonnier. Mais il y a une manière de le dire. Voilà. On le dit, on n'est pas d'accord. On ne partage pas le même point de vue, mais on le dit. Mais ça n'empêche pas de se parler. Il y a une façon de le dire, de la s'invectiver et de la utiliser la violence et de la dire c'est scandaleux. Mais il n'y a rien de scandaleux. Il n'y a rien de scandaleux dans cette vie, en tout cas dans le monde de la spiritualité. Il y a juste notre discernement qu'on doit faire fonctionner et ne pas confondre un chemin spirituel. Moi, je parle des vrais chemins spirituels. Je ne parle pas des gadgets, moi. Je ne parle pas des gadgets. Le vrai chemin spirituel, c'est quelque chose qui est inébranlable. C'est-à-dire que quand vous êtes dans votre chemin spirituel, le Covid, et là d'ailleurs j'ai une pensée ce soir, je voudrais l'exprimer tout de suite pour tous les gens par chez vous, là-bas dans le sud des Alpes-Maritimes et toutes les zones touchées, je pense à eux en permanence, tous ces gens que l'on recherche encore, c'est épouvantable ce qu'ils ont vécu, il y a des gens qui ont vécu un enfer. Je me dis aujourd'hui pour survivre à ça, pour reconstruire leur vie sans leur maison, sans leur famille souvent, qu'ils ont vu disparaître, sans leur village, il va falloir être fort, il va falloir être fort. La vie, c'est une source d'épreuves, mais les épreuves ne sont pas là pour nous punir, les épreuves sont là parce qu'on les a mis sur notre route et on les a quelque part acceptées. Et oui, la pire des épreuves a été acceptée par nous pour faire ce chemin-là. Ce chemin-là, il est de dépasser les épreuves. Et la vie en mettra en permanence. On ne vit pas au mérite. C'est-à-dire que ce n'est pas les gens qui n'ont pas d'épreuves, ce ne sont pas des gens qui sont gâtés, et ceux qui ont des épreuves sont des gens qui sont punis. Il faut arrêter de voir le manichéisme là-dedans. La vie, c'est les épreuves pour tout le monde. Les maladies s'abattent sur tout le monde, les décès s'abattent sur tout le monde, c'est tous les jours, et c'est pas pour autant qu'on est puni. C'est juste un chemin que l'on doit continuer et des choses que l'on doit dépasser. Et on peut les dépasser, puisque la vie nous les met sur la route, c'est qu'on peut les dépasser. Je voulais le dire parce que c'est important. Ne pensez pas que vous êtes puni. Ne pensez pas que vous êtes puni parce que votre vie est bloquée, parce que vous êtes quitté, parce que votre boulot, ça va plus. Ben non, la vie vous demande de faire des choix. Elle ne vous punit pas, elle vous dit maintenant tu fais un choix. On est là pour faire des choix. On est là pour un choix. Voilà, on est là pour expérimenter le choix. Absolument. Et on est là exactement. C'est vraiment le sens de notre incarnation et ça. Oui. Voilà, on est là. Maintenant, il faut avoir du courage. Exactement. Alors, il faut faire preuve de courage. Et c'est peut-être là que le bas blesse, c'est qu'on ne nous donne plus, comme on est hyper protégé dans cette société où Big Brother nous regarde, pourvoit du risque, la société du risque zéro depuis 15-20 ans, nous a amené petit à petit à ne plus être courageux. Nos ancêtres, mes parents, mes grands-parents étaient courageux. Mon père a traversé la guerre comme maquisard, comme soldat. Ma grand-mère a vécu l'exode, a vu son village bombardé. Mais elle a toujours été courageuse. Elle n'a pas pleurniché. Elle a toujours dépassé les événements. Mais à l'époque, il n'y avait pas le risque zéro. Ils étaient dans le risque permanent. La grippe espagnole, les guerres, etc. Aujourd'hui, on est dans le risque zéro. Donc, quand on a une épreuve, on dit pas normal. Je n'accepte pas.
je demande au gouvernement d'arrêter l'épreuve. Oui, c'est ça. Mais c'est pas possible. Le gouvernement, il peut pas arrêter l'épreuve. Alors d'ailleurs, il s'embourbe tellement qu'il ne sait plus ce qu'il dit parce qu'il ne sait plus comment communiquer. Il est pris aussi dans ses propres contradictions. Mais ce que je veux dire, c'est que l'épreuve, elle est là. Ouais, et c'est pas parce que notre société est formatée au risque zéro que nous sommes dans le risque zéro. Le risque, il sera toujours là pour nous et nous sommes capables de le dépasser. Mais ce qui est intéressant, il faut être grand maintenant. Et bien sûr, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est bien évidemment que nous constatons que beaucoup de choses ne fonctionnent pas dans notre monde, dans notre France, hein, d'abord, puisqu'on est français. Mais c'est le résultat de tout ce qu'on a eu et de tout ce qu'on a fait aussi. Hein. On a voulu des sécurités, on a voulu avoir la sécurité de l'emploi, on a voulu on a la sécurité sociale, on a voulu. Il y a plein de choses qui ont fait que l'état de notre pays arrive à un moment donné où il y a des choses on peut plus. Mais c'est vrai que voilà, comme tu dis, Patricia, cette façon on est nous les Français. Regarde, tu disais qu'en Belgique, il y a eu un report de conférence. Ah oui, les Belges ont été formidables. Les Belges n'ont rien dit. Il n'y a pas eu une réaction. Autant pour Aix, on a eu des réactions d'une violence extrême. J'ai pas compris vraiment, mais des choses vraiment bizarres. En Belgique, on a eu la même chose. Une semaine ou 10 jours avant, avec un report à l'année prochaine, parce que d'un seul coup, du jour au lendemain, exactement dans les mêmes conditions, du jour au lendemain, les frontières se sont bloquées. Les Belges ont accepté ça, mais d'une façon formidable. Ils ont dit OK, et ça, c'est l'année prochaine. Voilà. C'est ça. Et les Français sont vraiment habitués à avoir tout, à revendiquer. Bon, alors on a un côté révolutionnaire. On est côté rouspéteur, surtout. Plus que révolutionnaire. On est moins révolutionnaire que bougon. Oui, c'est vrai. On est des gros bougons et on a besoin de bougonner. Il n'y a rien. Il faut toujours que ce soit la faute de quelqu'un. Et il faut toujours qu'on ait quelqu'un, un bouc émissaire et qu'on bougonne. On est des bougons. C'est comme ça. On est une société de bougons. Mais la spiritualité, elle ne demande pas ça. Il n'y a pas de risque zéro avec la spiritualité. Il n'y a pas de risque zéro. Justement, il faut risquer sa vie en permanence. Quand on rentre dans le chemin de la spiritualité, on risque sa vie chaque jour. Risquer sa vie, ça veut dire prendre des risques dans sa vie, faire des choix dans sa vie et les faire en connaissance de cause, en disant tant pis, je parie que je dois faire ça. Voilà. Je sens que je dois faire ça, j'y vais. Il n'y a rien qui va me protéger de ça. Et les gens maintenant, j'ai beaucoup de gens qui me disent, mais est-ce que je suis suivie, est-ce que je suis protégée? Je dis, bien sûr qu'on est tous protégés. On a un ange gardien, on a des gens, on a des défunts qui sont derrière nous en permanence. On est constamment suivis. Mais pourquoi je ne les vois pas et pourquoi ils ne résolvent pas mes problèmes? Moi, j'entends ça en permanence. Comme si vous voulez, votre défunt, il doit résoudre les problèmes de banque, il doit résoudre les problèmes de succession. Mais non, ça n'est plus leur problème. Mais c'est sûr. Voilà, on n'est pas dans une société bis encore de risque zéro, ça n'existe plus. C'est à nous maintenant, et c'est merveilleux parce que cette société spirituelle, cette société de l'invisible, elle nous demande de faire notre quête du Graal. C'est nous qui allons prendre notre petit baluchon et qui allons marcher sur la route pour aller chercher des réponses. Enfin, on va pas nous prémastiquer tout en nous disant ne faites pas ci, ne faites pas ça, n'allez pas là, n'allez pas ci, ne mangez pas ça, ne faites pas ci, non. Enfin, on va pouvoir le faire et on va pouvoir le faire en toute liberté intérieure. Mais c'est merveilleux. Enfin, on est dans la liberté. Alors, n'essayons pas d'instaurer encore les mêmes lois ici concernant l'invisible qui n'a pas ces lois-là. Respectons-les et soyons, quand on a des colères qui viennent et quand on parle dans un monde spirituel, essayons de les dominer. On reconnaît qu'on est en colère. Moi, quelquefois, je suis en colère, mais je sais que la colère est complètement nulle. Je sais que c'est une réaction émotionnelle par rapport à une situation que je ne gère pas, à une peur que je ne gère pas. Donc, je piétine, mais je sais que c'est pas bien. Je sais que c'est ridicule, que ça me fait du mal. Je l'exprime parce qu'il faut l'exprimer. Ça va être un moteur quelque part aussi, mais ça doit s'arrêter. On ne doit pas vivre dans des colères en permanence. D'ailleurs, l'invisible n'est plus dans le choix. Ça, c'est que voilà, ils sont plus là à dire tiens, je vais faire ci. Ils sont dans l'instant, dans le vrai en fait, dans l'invisible. On est là pour suivre ce qu'on doit détecter. C'est un jeu de piste. On sent, on doit ressentir. Je vous assure que quand on vit comme ça, on est vachement plus confiant. Et puis aussi, on n'est plus dans cette assistanat, cette infantilisation. À force d'être infantilisés, nous sommes devenus des enfants. Alors évidemment, quand je dis ça, je voudrais bien être devenu un enfant. Quand je me vois ce genre, je me rends compte que c'est pas du tout le cas. Mais ce que je veux dire, c'est que l'infantilisation a fait de nous, et j'en parle dans le dernier bouquin, une société de grands enfants qui jouent à la PlayStation jusqu'à l'âge de 50 balais,
les grands-mères qui s'habillent comme les petites filles. Il n'y a plus une société d'adolescents où il n'y a plus de gens qui acceptent de vieillir. Accepter de vieillir, c'est accepter de passer le témoin. C'est d'accepter ma vieillesse me donne une certaine sagesse et j'accepte de passer le témoin. Cette société ne veut plus. Elle veut être une société d'adolescents où les pères ressemblent aux enfants et où les grands-pères ressemblent aux pères qui ressemblent aux petits-enfants. Mais non, il y a dans cette vie l'âge, on grandit, on atteint 7 ans, l'âge de raison, comme on disait autrefois, et puis 15 ans, et puis après on devient un homme, et puis après on devient un père, et chaque étape est importante. Aujourd'hui, on n'a que des ados. Moi, je parle à des gens qui parlent comme des ados, ils ont 45 ans, je parle à des ados qui me parlent comme leur enfant. J'ai des enfants qui me disent « Ouais, bonjour, c'est vachement bien, je veux dire. » Et le père me dit « Ouais, super, super cool. » Et j'ai le grand-père qui vient et fait « Ouais, c'est vachement cool le truc, en fait. » Et moi, je dis « Mais qui est qui là-dedans? Tout le monde parle pareil, tout le monde s'habille pareil, tout le monde a le même look, on ne sait plus qui est quoi. » Alors, ce qui est important, c'est de vieillir. La vieillesse est importante parce que la vieillesse, c'est un cheminement, une compréhension et c'est une acceptation qui va nous faire grandir. Accepter de vieillir, c'est accepter de grandir. Accepter de dire son âge, accepter de dire je vieillis, mais je l'accepte. Je n'essaie pas de lutter, je n'essaie pas de régresser dans mon âge. C'est grandir. On a des gens en Californie actuellement qui prennent des cours pour devenir adultes. C'est-à-dire que dans les universités en Californie, on a des cours pour devenir adultes parce que les jeunes se sont rendus compte qu'ils sont adolescents, puis adolescents, et qui ne sont plus jamais adultes, et ça les gêne, ils ne savent pas gérer leur vie. Et on a aujourd'hui des gens de 50 ans qui sont perdus dans leurs choix. Ce sont des choix des choix d'adolescents. Il n'y a plus de choix d'adultes. On n'est plus dans les choix des adultes d'autrefois, qui savaient exactement ce qu'il fallait faire, quand il fallait dire non, quand il fallait dire oui, quel sacrifice il fallait apporter à sa vie pour pouvoir, on va dire, maintenir un équilibre, quel choix il fallait faire pour justement continuer de maintenir l'équilibre, comment protéger ses enfants, comment les faire grandir, quels témoins leur passer, comment les protéger sans les hyper protéger. Enfin, on avait quand même des choses qui se passaient, ça ne se passe plus actuellement. Et en fait, on est en mal de ça. Et la spiritualité ne peut pas se développer chez des adolescents. Il faut grandir pour devenir spirituel. Exactement. Ce que je dis là, mais je vous assure que c'est important. Il faut grandir pour devenir spirituel. Il faut être adulte. Et être adulte, c'est être mature. Dans une société où l'immaturité est représentée jusqu'au sommet de l'État. Nous avons beaucoup de gens. Qu'est-ce que c'est que l'immaturité? L'immaturité sont des gens qui sont dans l'ego, dans l'émotion, mais qui ne sont pas dans le sentiment. Il n'y a pas d'empathie dans l'immaturité. On est comme les enfants. On joue à se faire mal. Si on se fait mal, c'est pas grave. C'est un jeu. On ne sait plus où est l'empathie, ce qui fait mal à l'autre, ce qui fait pas mal à l'autre. Hein, et on a des exemples au sommet de l'État de gens qui se rendent pas compte, qui sont vexants, qui disent des choses qui blessent. Ils n'ont pas la sensation, mais c'est l'immaturité. Ce sont des gens qui n'ont pas grandi. Ils sont devenus intelligents, ils sont devenus instruits, mais ils n'ont pas grandi. La maturité est absolument indispensable à notre société pour être sur un chemin spirituel. L'ouverture des spiritualités n'est pas suffisante s'il n'y a pas une maturité qui arrive derrière. Et la maturité, c'est le travail sur soi. Et c'est aussi la lecture. Rencontrer des gens qui vous font grandir. Rencontrer, faire des voyages initiatiques. Grandir, c'est grandir en soi et c'est se colter aussi avec des réalités différentes, se colter avec les épreuves. C'est ça. La maturité vient de manière dont on se colte avec les épreuves. Quand nos grands-parents se coltaient avec la guerre 14 ou la guerre 39-45 et qu'ils côtoyaient la mort et la difficulté de vie tous les jours, l'exode, ils ne se posaient pas la question s'ils étaient en colère ou pas. Il fallait survivre. Il fallait survivre. Donc, ils ont grandi parce qu'ils se sont coltés à la difficulté, avec la difficulté. Et c'est important. Je ne dis pas qu'il faut souffrir. Je dis juste qu'à force d'être hyper protégés et infantilisés, nous ne savons plus accepter l'épreuve. Nous sommes des enfants qui piétinons dès que quelque chose leur est refusé. On revient avec Céline, c'est vrai que quand on parle de réaction l'autre jour, on ne va pas en faire des tonnes, mais pour moi, ça a été symptomatique du piétinement. Je piétine parce que, et je trépignement, parce que je ne suis pas content. C'est très, très, très enfantin comme réaction.
C'est très enfantin et ça dénote une société qui n'est plus habituée à être frustrée. C'est vrai. Et quand elle est frustrée, et Dieu sait si on va avoir des frustrations, et tous les jours, maintenant, il y en a beaucoup, bien, elle perd l'équilibre. La question de Béa, c'était comment réagir face à cette violence qui monte et qui est dérangeante. Voilà. La violence qui monte, elle va monter encore. Hein. On n'en a pas fini avec la violence. Hein. On va vivre 2021, ça va être compliqué. On n'en a pas fini. C'est pas juste la fin de l'année et puis après on plie les bagages, on plie les gaules et on s'en va. On va vivre des choses compliquées parce que cette violence qui monte, c'est une frustration qui explose. C'est tout ce qu'on a emmagasiné pendant des années, tout ce qu'on a essayé de couvrir et qui explose parce que le Covid, c'est ça, c'est l'accessoire qui fait tout exploser. Il y a plus de loi, il y a le Covid et ce Covid, comme il n'est pas géré, comme c'est la chose que personne ne gère, aucun gouvernement au monde ne le gère, on se dit, bah alors, je peux exploser. Voilà, c'est pas possible, c'est inexplicable, c'est insupportable, il n'est pas géré, j'explose. Et en fait, comment gérer? Il faut se protéger, mais il ne faut pas reproduire. C'est-à-dire que il faut rester, il faut toujours, et je redis le mot, comment réagir à la violence, c'est de ne pas rentrer dedans. Rentrer dans les cercles de la violence, c'est évidemment faire partie de ces sphères lamentables et ces sphères voilà, ces sphères négatives, il faut rester en dehors. Moi, j'invite les gens, dès qu'il y a une situation compliquée, à rester immédiatement dehors. C'est-à-dire qu'au lieu de partir à l'échauffourée ou bien à la bagarre, je me mets en dehors et j'essaie de faire passer quelques minutes pour que la tension redescende. Je ne réponds pas du tac au tac. Moi, je l'ai fait souvent, de répondre du tac au tac et de partir à la bagarre. C'est ridicule quand je le vois maintenant, quand je regarde et quand je pense à des choses que j'ai faites avec des gens où on s'est étripé verbalement, mais c'est ridicule, c'est grotesque, surtout qu'aujourd'hui, j'ai honte, parce que ça ne sert à rien. Ça donne de soi une image pitoyable quand vous regardez, et je vous assure qu'après, l'estime de soi en prend un coup, parce que ne croyez pas qu'on est fier de soi d'avoir répondu à la violence par la violence. En revanche, il faut être ferme et déterminé. C'est-à-dire que on ne permet pas à la violence de s'installer, et on ne permet pas à la violence de s'exercer. Alors, entre l'alimenter et l'empêcher, eh bien, je vous assure qu'il y a quand même un petit hiatus qui n'est pas des moindres, c'est-à-dire qu'il faut empêcher la violence de se répandre. Quand vous sentez que quelqu'un, alors je parle de la violence évidemment, si je ne parle pas des agressions dans la rue ou des choses comme ça, parce que là il va falloir se prémunir, il va falloir vraiment apprendre à se défendre. Il faut apprendre à se défendre, puis il faut aussi éviter tout ce qui peut être scabreux, il faut l'éviter. On ne peut plus jouer en ce moment avec le danger, on ne peut plus jouer à prendre des risques comme on le faisait auparavant. Ça va être très chaud pendant quelques mois. Hein. Moi, je le sens. C'est en train de monter. La négativité est en train de monter. Elle devient très, très forte. Mais ne rentrez pas là-dedans. Donc, quand quelqu'un vous cherche des noix, c'est pour ça qu'on va changer d'amis. Il y a beaucoup d'amis qu'on avait auparavant qui vont ne plus être nos amis, ou bien des gens qui vont avoir des réactions, qui vont nous surprendre et avec lesquels on va prendre de la distance. Il faut prendre de la distance immédiatement. Oui, et ça, justement, ça me fait rebondir sur une réponse aussi d'Hervé. C'est pas une question, mais c'est une constatation d'Hervé Hainaut, merci encore, qui dit qu'il est important, on parle d'amis, et moi je pense aussi aux amis de Facebook et tous les gens, les réseaux sociaux, parce que c'est vraiment là aussi où c'est un vrai vivier de violence, hein, je trouve, les réseaux sociaux. Et qui dit, exactement, et Hervé Hainaut dit, je crois qu'il est important d'être dans la recherche de la sobriété. Dans une société où l'on peut se faire entendre très facilement sur les réseaux sociaux, la rareté du verbe n'existe plus. Et c'est vrai. Je pense que la première des choses que les gens doivent faire quand il y a cette violence, c'est comment dirais-je, d'incarner eux-mêmes ce qu'ils ne veulent pas voir et entendre. Pourquoi répondre violemment à un commentaire ou quoi que ce soit? On ne répond pas. Voilà, ou alimenter un commentaire déjà. N'alimentez pas, ne répondez pas. Quand vous voyez des choses qui vous passent vraiment, qui vous sortent par les yeux,
quand vous sentez que vous allez dire des choses, que vous allez attaquer, n'attaquez pas. C'est ça. N'alimentez pas parce que vous recevez. Quand vous alimentez, vous recevez. Vous êtes mal. On est pris dans le piège. La violence est un piège. C'est-à-dire que vous pensez que vous répondez. On parle des réseaux sociaux. Mais en fin de compte, vous rentrez dans un jeu pervers qui va vous attaquer en permanence. Et plus vous allez répondre, plus vous allez être attaqué. Essayer de temporiser ne sert à rien non plus, puisque les gens ne sont pas là pour temporiser, ils sont là pour vous attaquer. Et ils ne savent pas pourquoi ils veulent vous attaquer. C'est ça. Moi, quelqu'un un jour m'a envoyé un mail en me disant je te déteste, c'est exactement ça, je te déteste, je pense que même tes parents, quand tu es né, ont eu envie de te jeter à la poubelle. Tu me sors par les yeux, mais un mail, bon, je me parle. Et alors, je me dis, bon, première chose, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et il me répond, ah, mais vous me répondez? Mais au fond, je vous aime bien, hein, c'était pour plaisanter. En fait, la violence est une provocation, souvent de ceux qui souffrent. Et ceux qui ne trouvent plus, alors il y a les pervers évidemment qui ne vivent que par la négativité, il y en a beaucoup, il y a des pervers qui ont besoin de s'alimenter. Hein. C'est une alimentation, si ça peut devenir une alimentation perverse, la négativité. Il y a des gens qui utilisent l'agressivité parce qu'ils pensent que c'est le seul moyen d'exister. Mon existence passe par mon affirmation. L'agressivité n'est pas une affirmation. L'agressivité est une affirmation. Donc on perd tout sens commun et on perd tout intérêt dans l'agressivité. Les gens se détournent de vous et vous n'allez pas plaire longtemps et vous n'allez pas exister longtemps. Il faut savoir raison garder, il faut prendre de la distance. On ne rentre pas dans le cercle vicieux de la violence, on ne rentre pas dans l'agressivité, on reste en dehors. Même si ça vous démange, vous faites autre chose, vous fermez votre téléphone ou votre ordinateur, vous faites autre chose. Quelqu'un vient, vous parler avec quelqu'un qui commence à vous chercher des noises, c'est pareil. Inutile de répondre. Ne donnez pas prise. La négativité, moi je le vois aussi dans l'au-delà. Quand on fait des investigations dans des maisons hantées, il y a toujours quand il y a des esprits négatifs, ils viennent chercher querelle. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas pour partir dans la lumière, pour demander de l'aide, ça c'est pas vrai. Il y en a qui viennent uniquement pour vous provoquer. Et il ne faut pas leur répondre. C'est-à-dire qu'on sait que c'est peine perdue. Leur répondre ou essayer de rentrer en contact pour certaines entités, c'est alimenter la négativité dont vous allez être la victime. Forcément, parce que vous allez soit perdre toute votre énergie, soit être sous emprise, soit voilà. Il faut faire très attention. Tout ce qui est négatif et violent ne donne pas de choses positives, jamais. La positivité ne naît pas de la violence. Et quand je vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux beaucoup de gens qui prônent la violence pour réformer la société, je trouve que c'est une infamie épouvantable. On a eu trop d'exemples par le passé, mais hélas, nous sommes amnésiques en permanence, on ne se souvient jamais, puisque les gens ne savent plus l'histoire, donc on ne se souvient pas de toute cette violence que l'on a décuplée pendant des années pour avoir des résultats qui n'existent pas parce que c'est par la violence. Je ne sais plus qui disait on ne construit pas une société sur des cadavres. Quand je dis cadavres, c'est pas forcément des morts, c'est aussi des cadavres de gens qui ont été sacrifiés par la violence. On essaie de s'en sortir. La négativité va s'exprimer pendant des mois. Encore une bonne année, on va dire, on va être au top. Et puis après, ça va redescendre. Et il va y avoir quelque chose qui va redescendre. On va être progressivement, on va redescendre. Mais on va voir en 2021, ça ne va pas être facile non plus. Mais on reste à l'extérieur. Mais voilà, on devient plus grand. On devient plus grand. C'est ça. On s'élève. Et cette négativité est aussi là pour nous faire réagir. Parce que là, je lis beaucoup de personnes qui disent oui, mais voilà, c'est pas facile de s'incarner ou de vivre. Il y a beaucoup d'énergie négative. Mais il faut savoir que cette négativité est aussi l'expérience qu'on a accepté de vivre. Comment on réagit face à ça? Comment on se positionne? Comment on s'aligne? Et c'est ça l'évolution des consciences. C'est de mettre de la conscience sur une situation. Un jour, une entité m'a dit, je lui ai demandé est-ce que le diable existe. Il m'a dit, ce guide m'a dit, il existe si tu veux. Si tu l'appelles comme ça, il existe. Enfin, le mal, enfin ce que tu appelles le mal, oui, d'une certaine mesure, ça existe. Mais pourquoi il vient nous perturber? Non, il ne vient pas te harceler. Il vient jauger ta capacité à le surmonter. Il vient jauger ta capacité
à lui répondre et à réagir. C'est ça. Et moi, ça m'avait marqué. C'est-à-dire que le mal n'est pas là pour faire du mal, il est là, évidemment. Soit on décide de dire, OK, je ne réagis pas, je me laisse faire, je suis une victime. Il y a beaucoup de gens qui réagissent en victime. Je suis une victime et regardez tout le mal que j'ai. Mais il n'est pas là pour ça. Le mal, il est là pour voir si vous êtes capable de lui résister, de le surmonter, de réagir. Et moi, souvent, j'avais... pendant des années, c'était très curieux. J'invoquais quand mes guides me parlaient, il y avait des entités que je rencontrais négatives. Il y avait une entité négative qui me suivait souvent. C'était à l'époque où je traitais les 4 possessions. Avec le père Brune, on avait fait tout un travail sur la possession. Et en fait, il y avait toujours la même entité dans les 4 possessions qui me disait, ben alors, je te retrouve, hein, comme si... À chaque des gens différents qui étaient possédés, alors il n'y a pas eu... Mais à chaque fois que c'était... Les personnes continuaient une conversation, commencer par une autre personne. C'est-à-dire, il y avait un cas de possession qui me disait, oui, tu es là, on va avoir affaire l'un à l'autre, etc. Et puis, j'allais en Belgique pour traiter un autre cas, et la personne que je traitais disait, ah ben on se retrouve, et continuait la conversation du précédent. Moi, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, il me disait, je suis le mal. Mais oui. Mais je suis pas là pour t'embêter. Je suis là pour voir si tu sais me réagir à ce que je fais. Et un jour, j'ai été fatiguée, j'ai dit, maintenant je m'en fous. Fais ce que tu veux. Et il me dit, ah non, ça ne marche pas comme ça. Et moi, ça m'a fait rire. Ça ne marche pas comme ça. Si tu ne réagis pas, je n'ai plus aucune raison d'être là. Il faut que tu réagisses. Sinon, moi, je n'existe plus. Et en fait, le mal n'est là que si vous pouvez l'affronter. C'est ça. Il est là et il faut l'affronter. Parce que sinon, si vous ne l'affrontez pas et si vous n'essayez pas de lui montrer que vous êtes au-dessus et que vous êtes plus grand que lui, eh bien, il va continuer de chercher à vous jauger. Oui, il est là pour votre évolution. On est sur cette terre qui est une planète très jolie, très belle, magnifique, avec toutes ces surprises, et on les a vues avec ces changements climatiques, ces changements de cycle, ces changements de tout, changements de rythme. Elle est magnifique, mais elle est quand même imprévisible pour nous. On est là depuis pas très longtemps, nous sommes des petits humains qui vivons cette expérience, mais nous sommes là pour aller au-dessus des choses, les dépasser. Nous ne sommes pas là pour prendre, alors quand on dit qu'est-ce que j'en ai marre de me prendre tout, non, on va se prendre des épreuves, mais on doit les dépasser et on est capable de le faire. C'est toujours, on est capable. Je vous assure que quelquefois, quand on est fatigué, on dit je n'en peux plus, mais si on peut encore, on peut encore. Et c'est notre chemin de vie. C'est notre chemin de vie. C'est pour voir jusqu'où on peut aller. On grandit pendant qu'on le fait. On grandit. Et il faut qu'on grandisse, il faut qu'on devienne mature, de plus en plus mature et grand. Parce que cette société manque de gens matures, manque de gens qui sont au-delà. Il faut quitter les cours d'école. Nous ne sommes plus à l'âge d'être dans une cour d'école. Il faut maintenant qu'on soit dans des lieux vraiment de gens au-delà de la mêlée, au-dessus de la mêlée, capables de dialoguer, capables d'aimer, capables de gérer les choses comme des grands, non plus comme des enfants. Et ça, c'est important. Je vous assure que c'est important parce que pour l'instant, c'est pas le cas. Mais c'est vrai que il faut pas oublier que nos âmes, quand elles ont décidé de s'incarner et de vivre cette vie, comme toutes les autres qu'elles ont vécues et celles qu'elles vivront peut-être encore, elles ont accepté ce contrat d'âme. Elles ont accepté tout ça. Donc, ça veut dire qu'elles ont la capacité. Et si on est là à se dire, ah ben non, parce qu'on a conscience, parce qu'on est dans cette ouverture de conscience aujourd'hui et qu'on sait que on est des âmes qui se réincarnent et on se dit, ah ben non, ben finalement, moi, je serais mieux là-haut. Mais non, mais en fait, ça, c'est votre ego déjà. À mon avis, je pense qu'il y a une part d'ego. Oui, puis c'est une façon de fuir. C'est une façon de fuir. C'est une façon de fuir, c'est de dire je suis pas bien là, je vais mourir, je vais aller là-haut. Mais non. Non, bien sûr. Non, ça c'est. Non, on est là, on assume. Allez, on va assumer et on va montrer, on va se faire aider. On n'est pas obligé de le faire en solitaire, on peut aussi se faire aider, être entouré. Il y a plein de gens lumineux. Alors, on parle des gens négatifs. Mais qu'est-ce qu'il y a comme gens formidables aussi? Il y en a plein. J'en parle pas parce que c'est vrai qu'on parle jamais des choses qui fonctionnent, mais il y a plein de gens formidables autour de soi. Il y a plein de moyens d'évoluer, mais il faut juste se prendre par la main puis essayer de sortir de son côté un peu capricieux, enfantin, en disant j'en ai marre, je veux ici et maintenant tout de suite. Non, eh ben non, je veux, va le chercher. Rien ne te sera donné si tu vas pas le chercher. Il n'y aura aucune réponse. Il n'y aura aucune réponse si tu ne demandes pas. Si tu ne demandes pas, on ne te répondra pas.
Et si tu vas pas chercher, tu n'auras pas. C'est comme ça. Et la spiritualité, c'est un chemin où on doit en permanence aller chercher. Rien ne tombe tout cuit, et le signe qui arrive tout cuit d'un seul coup pour vous encourager, c'est pour vous dire tu es sur la bonne voie, pas pour dire tu es arrivé. Et ça va se reproduire demain, je vais t'en faire encore tu vas voir, des signes, je vais t'en faire plein. C'est pas ça. Et quand on me dit j'ai vu quelque chose, quel est le message? Mais non, il n'y a pas de message. Ouais. C'est à vous d'aller chercher le message. C'est à vous d'aller chercher pourquoi vous voyez des choses. C'est à vous c'est votre chemin. C'est votre quête à vous. C'est la quête du Graal. Et personne ne peut répondre à votre place. Et Patricia, justement, moi, avec Marion et des fois avec Stéphanie, toutes les trois, on partage souvent des fois cette comment dirais-je, beaucoup de gens nous font peur, nous parlent de leur peur, des énergies négatives, qu'il y en a tout le temps, qu'ils se sentent attaqués, qu'ils se sentent attaqués, qu'ils sont pas tranquilles, que ci, que là, etc. Et nous, enfin, je sais qu'avec Marion, on en rigole souvent parce qu'on se dit, mais mon Dieu, l'importance que les gens donnent à ces énergies négatives, qui est, et en fait, ils pensent, il faut que je me protège, il faut que je mette ci, il faut que je fasse ça. C'est la peur du loup, la peur du loup enfantine. Et comment, comment il y a une question d'Alexandra Castiagne qui est dans cet esprit, qui dit qu'est-ce qui va permettre d'enrayer cette escalade des énergies négatives qui envahissent la Terre? Notre lumière. C'est ça. C'est-à-dire qu'il va falloir contaminer. Alors, on va être à notre tour un virus de contamination par la positivité. Vous savez, il existe des tas et des tas de choses pour nous relier au positif et à la lumière. Alors, on va commencer par la religion. Moi, je suis pas dans une religion particulière, je suis baptisée catholique, mais je pratique pas, mais voilà. Chez les bouddhistes, vous avez Bouddha. Alors, formidable, image extraordinaire, vous pouvez vous raccrocher. Dans la religion catholique, la religion chrétienne, il y a plein de saints et de saintes extraordinaires. Vous savez, je suis en contact actuellement avec Marie, bien sûr. Et des saints et des saintes. Parce que je suis en contact actuellement avec un guide qui me parle tous les soirs et je dis, mais à quoi on peut se raccrocher? Il me dit, mais les saints et les saintes, qui sont des hommes et des femmes qui ont vécu sur votre terre, mais comme tous les symboles de toutes les religions, ils sont là pourquoi, d'après vous? Il me dit, c'est pour aller les chercher. Ils n'attendent qu'une chose, c'est d'être activés. Demandez de l'aide. Si vous ne demandez pas d'aide, aucune aide vous sera accordée. Allez chercher tous les symboles positifs que vous pouvez croiser sur votre terre. Il y a eu tellement de gens formidables qui sont maintenant partis de l'autre côté. Allez leur demander de vous aider. Et de s'inspirer de leur vie. Il faut s'inspirer de leur vie. Pour ça, je dis lisez. C'est important, la lecture aussi. La lecture, ça fait partie, c'est 30% du chemin. Hein. C'est pas en restant dans l'ignorance des choses. Il faut aussi lire. Beaucoup de gens ont écrit des choses fabuleuses, des expériences fabuleuses de lumière. Quand on lit une expérience de lumière, on est déjà dans la lumière. Ne vous accrochez-vous plus à des expériences écrites de lumière qu'à des fausses lumières qu'on va venir mettre sur votre route. Parce que là encore, on en reparlera, mais on est dans l'époque de la fausse lumière. Il y a beaucoup de fausses lumières qui sont envoyées actuellement, qui sont des négativités qui utilisent la lumière. Alors, c'est quoi justement? Alors, la fausse lumière, qu'est-ce que c'est? J'en parle dans mon prochain livre parce que ça, c'est un guide qui est en train de m'expliquer ça. On est à l'époque de la fausse lumière, c'est-à-dire que les faux prophètes, la fausse lumière. En fait, quand on fait, je vous donne un exemple, quand on va investiguer dans une maison hantée, souvent dans les phénomènes de hantise, on me dit, il y a une petite fille qui courait, j'ai entendu une petite fille jouer, il y a un enfant qui joue dans la maison et qui rigole et qui joue et qui rit. C'est touchant. Je prie pour ce petit enfant. Je dis, il n'y a pas d'enfant qui joue et qui rit dans votre maison. Les enfants sont partis, sont dans la lumière. C'est un appât. Les forces négatives utilisent des appâts dans les maisons hantées ou dans les lieux un peu maléfiques. Et les appâts, ce sont pour vous attirer. Parce qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Donc, on attire les gens avec des choses touchantes. Quand l'apparition d'une petite fille en détresse avec une poupée à la main, c'est quand même plus attirant qu'une espèce de démon dans un coin qui vous regarde avec un visage satanique. Donc, on attire la petite fille. Quand vous rentrez dans l'énergie de la petite fille, etc., derrière, on vous chope et on vous dit, ça y est, voilà, la négativité a gagné et vous êtes investi par une force négative. Moi, ça m'est arrivé au début, je me dis, mais c'est quoi? Puis, la récurrence
des enfants. À chaque fois, on me disait, il y a un enfant. Je dis, mais attendez, les enfants, généralement, il y a très peu d'enfants qui restent coincés. Puis c'est toujours les mêmes schémas d'enfants qui jouent, les petits ricanements. C'est des appâts. Et c'est de la fausse lumière. Et dans notre société, la négativité utilise la fausse lumière. La fausse lumière, c'est tout simplement appâter avec des choses qui ne sont pas vraies. C'est-à-dire, vous entrez. C'est pour ça qu'est-ce qu'il va falloir maintenant faire fonctionner. C'est le deuxième article du manuel du fonctionnement du futur saint et de la future sainte. Il va falloir fonctionner le discernement. Et voilà, le fameux discernement. Est-ce que ça, c'est lumineux ou est-ce que c'est pas lumineux? Est-ce que c'est parce qu'il y a des paillettes qu'il faut que j'y aille ou est-ce que les paillettes, ça cache de la suie et du charbon? Parce que c'est ça aussi. Il faut savoir aller là où il y a la vraie lumière et la fausse lumière. La négativité aujourd'hui, et Dieu sait si elle est forte, utilise la fausse lumière. Elle vous appâte. À vous de dire pourquoi on vous appâte? Pour faire marcher votre discernement. Pour ne pas vous faire gober absolument tout, parce qu'on gobe tout. Il y a beaucoup de gens qui gobent des choses. Exact, et pour expérimenter le choix. Voilà. Eh bien, c'est le choix. C'est-à-dire, c'est joli, c'est attirant, mais comme disait la chanson de Dutronc, mais méfiez-vous, c'est un truand. C'est un peu ça. C'est-à-dire que le diable est toujours, alors là je parle en schéma, hein, évidemment, le diable est toujours séducteur, il est toujours magnifique, et il est toujours charmant. Il ne vous agira jamais avec des choses diaboliques. Méfiez-vous, il va falloir expérimenter la vraie lumière et la fausse lumière, et la vraie lumière, elle n'est pas là où l'on croit. Souvent, elle est là où on ne l'aurait pas imaginé. C'est tout ce que je peux dire, parce qu'après, c'est dans la vie de chacun. Ne vous laissez pas happer quand c'est trop facile, c'est pas ça. Alors, il y a une question très intéressante alors, je suis désolée, j'ai que votre nom, donc il y a marqué Martinez. Je n'ai pas votre prénom. N'hésitez pas à mettre votre prénom quand vous posez une question si votre nom est indiqué, qui dit qu'elle a perdu son mari à l'âge de 30 ans avec 2 enfants. C'est Caroline. Merci Caroline. Et 3 ans et 9 mois à ce moment-là. Et ce n'est pas, d'après Patricia, de demander à mon mari de m'aider. Je lui parle souvent et je sais qu'il m'aide de là où il est. Mais j'ai peur, et ça, sa question, elle est pertinente, j'ai peur de l'empêcher de s'élever de plus en plus dans la lumière. Non, c'est pas comme ça qu'on empêche de s'élever. Alors, les entités vous disent 2 choses. Elles vous disent... je vais essayer d'être concise. Parle-moi, pas trop souvent. C'est ce qu'ils disent toujours. Est-ce que je peux revenir? Oui, mais pas trop souvent. C'est-à-dire que c'est à nous de mesurer si c'est constamment ou si c'est de temps en temps. Parle-moi, oui. Tu peux, au contraire, mais pas trop souvent. Et l'aide, oui. Parce qu'il faut savoir qu'ils vivent de l'autre côté leur vie. Avec nous, hein, on est en fusion hein, tout le temps, mais ils vivent une vie aussi. Ils ont un travail, ils ont une vie, ils ont pas des horaires parce que le temps n'existe pas, mais pratiquement, on est sur un même schéma. Donc, ils travaillent, ils ont des activités, ils ont des obligations, et puis ils ont aussi des comptes à rendre et une hiérarchie, comme ici, de l'autre côté. Mais vous pouvez demander de l'aide autant que vous voulez. Votre mari vous aide, Caroline, j'en suis persuadée. Vous ne le retenez pas. Retenir une entité, c'est pas en lui disant aide-moi, je suis sûre qu'il doit vous avoir aidé et avec les enfants pendant très longtemps. Je pense qu'il doit se faire un bonheur de le faire. Si ça se trouve même, je pense qu'il est votre ange gardien, parce que souvent, des gens comme ça, des gens qui partent et qui laissent une épouse avec des petits, deviennent leur ange gardien, c'est-à-dire restent là en surveillance constante et en protection de la famille. C'est souvent le cas. Retenir une entité, c'est pas ça. Retenir, c'est pleurer et dire mais pourquoi t'es parti? Mais pourquoi tu me fais ça? Moi, je connais beaucoup de gens qui font ça. Mais pourquoi tu m'as fait ça? Mais tu te rends compte dans quel état je suis? Mais tu te rends compte maintenant qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai plus d'argent, je sais pas où me retourner. Tu te rends compte de ce que tu m'as fait? Pourquoi tu m'as fait ça? Ça, c'est horrible. Ah oui. Ça, c'est horrible. Et là, vous pouvez être sûr que là, c'est terrible. Et puis aussi de s'accrocher à l'entité, comme on s'accroche, c'est en faire un mausolée, et s'accrocher comme on s'accroche à une divinité, c'est-à-dire être en permanence, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens dans le deuil, je ne leur en veux pas, mais je leur dis en permanence, attention, une vie n'est pas faite pour être vécue dans le deuil ad vitam aeternam. Le deuil doit s'arrêter. Le deuil, c'est une période. La souffrance ne s'arrête pas, mais la vie doit reprendre son cours. Et il y a des gens qui font de leur deuil un statut, souvent.
Et il faut un statut où ils vont être dans le droit. Je suis en deuil. Et mon défunt devient ma divinité que je vais adorer toute ma vie et je ne vais plus vivre qu'à travers ça. Ça, c'est dingue parce que les défunts ne veulent pas ça. Je vous assure qu'ils ne veulent pas ça. Et la vie ne vous demande pas ça. La vie demande de reprendre le cours, reprendre son cours et de faire des choix. Après, on vit avec nos défunts en nous. On les a constamment dans le cœur, on les aime, on repense aux bons moments qu'on a passés ensemble, on leur souhaite le meilleur, on se dit est-ce que tu es heureux? J'espère que tu es bien, moi je suis bien. Et à chaque fois que la personne, le défunt est bien, elle vous envoie sa lumière. Généralement, quand il est bien, il vous envoie sa lumière. Quand vous êtes bien, vous lui envoyez de la lumière. C'est comme ça la lumière. En fait, la pensée, ils disent toujours que votre pensée d'amour, c'est comme une petite lumière qu'on envoie dans la nuit. Et c'est une petite lampe torche en fait, c'est des petites lampes torches comme ça qui irradient les pensées. Et si vous envoyez votre lumière en disant voilà, c'est la vie, je vais la vivre pour te faire honneur. Oui, et là, je reprends encore une fois les valeurs un peu démodées, peut-être désuètes pour certains, de courage et de dignité. Courage de survivre, dignité dans la façon de survivre à l'autre. C'est essentiel pour les défunts que nous tenions courage et dignité. C'est essentiel. Le courage et la dignité, et j'en parle dans mon livre, ce ne sont pas des valeurs désuètes, c'est quelque chose qui est essentiel pour pouvoir être dans une élévation d'esprit suffisante pour pouvoir communiquer avec nos défunts. Plus vous allez être dans le chagrin, la colère, ce qui est normal, hein, quand on perd quelqu'un, on est malheureux, on en veut la terre entière, on passe par toutes les phases du deuil, et ça, Elisabeth Kubler-Ross l'a assez défini, et on en a assez parlé, c'est vrai. Mais après, il faut s'élever et être en communion avec nos défunts, leur envoyer la lumière en disant « j'espère que tu vas bien, je t'envoie plein d'amour parce que je t'aime et que je sais que tu me reçois, je sais que tu m'aimes. » Et vous recevez, mais c'est quelque chose d'indicible. On reçoit des énergies incroyables, des aides incroyables, des choses qui s'ouvrent, des portes qui s'ouvrent. Mais ce n'est pas en disant « mais pourquoi tu m'aides pas? Mais pourquoi tu fais pas ci? Pourquoi tu fais pas ça ?» Mais c'est horrible, les gens ne partent pas. Les gens ne partent pas, mais les gens sont… Vous savez, c'est comme s'ils étaient retenus par la manche, vous les retenez par la manche du pull. Ils veulent partir et vous les retenez par la manche. Il faut arrêter ça. Comme s'ils avaient choisi de mourir pour vous embêter. J'ai l'impression, parfois, des gens que je dis, mais là, vous croyez vraiment que votre mari ou que votre fille est morte pour vous embêter? Mais aidez-la à aller dans la lumière, mais libérez-la des liens, mais aidez-la à partir vers cette lumière et que cette lumière retombe sur vous dans votre vie. Et on est aidé et on est en communication permanente. Bien sûr que le manque est là. Bien sûr que le manque est là. Allez, on va pas se… matériellement, le manque est là. Et puis, il faudra un jour que je raconte, et je pense que je vais en parler dans mon prochain bouquin quand même, que de l'autre côté, le monde, il est très bizarre. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément, comme on le pense aussi, nous, aussi automatique. Hein. Il y a quand même de l'autre côté, dans l'invisible, des gens qui ne croient pas à nous. Qui ne croient pas à l'au-delà que nous sommes. C'est-à-dire qu'ils ne se souviennent plus qu'ils ont vécu ici. Après des années, il y a des défunts qui vous disent mais vous dites que j'ai vécu là-bas, mais je croyais que j'avais rêvé ça. Donc, on est dans des mystères quand même. Ah, c'est bizarre. On est dans des mystères. Et même, on m'a dit, un défunt qui m'a dit, rien que de penser que votre corps et votre énergie, c'est une même chose, mais ça doit être épouvantable. Et je lui dis, mais vous l'avez vécu puisque vous avez été ici. Et il dit, ah bon, mais ça doit être épouvantable. Mais ça, ce sont des entités qui sont restées coincées, Patricia? Non, pas du tout. Non. D'accord. Ils sont dans la lumière, mais qui ne se souviennent plus. Il y a aussi ceux qui n'ont plus de famille ici aussi, il y a beaucoup. Quand ils ne se souviennent plus, généralement, c'est qu'il n'y a plus personne qui pense à eux. Tant que quelqu'un pense à eux, ici, ils sont en lien. D'accord. Pour ça qu'il n'y aura pas de réincarnation, il n'y aura pas de choses. Tant qu'il y a quelqu'un qui pense à eux, quelqu'un de leur famille, quelqu'un de proche qui émet. Alors nous, ça nous paraît longtemps, mais pas du tout. Ça paraît, c'est 3 secondes. C'est un autre espace, pour eux. Mais tant que quelqu'un pense à l'autre, il ne part pas. Il est là, il est avec vous, il est en communication avec vous, même si vous n'arrivez plus à parler, même si vous ne donnez pas de signes, il est là. Parce que les signes, ce n'est pas automatique non plus. C'est-à-dire, communiquer, ce n'est pas automatique. Il est là. Et puis, il y a des gens qui sont partis, il n'y a plus personne sur Terre, et si d'un seul coup, on rentre en contact avec eux, il y a des groupes de gens qui vous disent
Parce que vous voulez dire que j'ai vécu chez vous, ah bon? Mais c'est dingue. Et on me dit, mais vous voulez dire que le corps et l'esprit, c'était la même chose? L'esprit était dans un corps matériel. Mais ça doit être épouvantable. Moi, je l'ai entendu. Il y a Marie Langlin. Marie, je ne sais pas si vous m'entendez, qui a dit une chose intéressante, parce que ça peut être un échange intéressant, qui dit ça ressemble à la croyance mexicaine Días de los Muertos. Ce que vous venez de dire. Oui. Ouais. Bonsoir Marie. Allez-y. Je disais que donc la croyance mexicaine, effectivement, il faut penser aux morts. En fait, dans cette croyance, quand on pense à eux, ils restent encore présents, en fait. Oui, ils restent en lien. En lien. Voilà, c'est ça. On vous est en train de perdre Marie. Oui, on a perdu Marie. Qu'est-ce que vous disiez, Marie? Oui, j'ai une mauvaise connexion. Désolée, j'ai une mauvaise connexion. D'accord. Oui, ben voilà, c'est ça, et on reste en lien tant que c'est pour ça qu'ils mettent des photos. Voilà, pour être en lien, absolument. Bah écoutez, merci beaucoup Marie. Merci parce que c'est tout à fait juste, vous voyez. Les Mexicains, les anciens Incas, donc des peuples qui étaient très 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 proches de la mort et qui étaient très proches des choses de l'au-delà, savaient que dès qu'on arrêtait le lien, dès qu'on coupait la pensée, les entités ne se souvenaient plus, perdaient le lien avec nous. C'est-à-dire, je n'ai plus personne sur Terre, j'ai plus besoin d'avoir une pensée sur la Terre, je vais l'oublier. L'amnésie arrive très vite. L'amnésie arrive très vite dès qu'on n'a plus personne. Exactement. Et tant qu'on aime quelqu'un et tant qu'on pense à quelqu'un, même si c'est quelqu'un qui est mort il y a 200 ans, s'il y a une famille qui continue de l'honorer, la personne ne partira pas. Enfin, je veux dire, elle partira dans la lumière, mais elle sera toujours en lien avec sa famille. On n'est jamais oublié. Pour revenir sur justement le fait de demander à nos guides, à des saints de nous aider, une question de Laurence Moraga qui dit: y a-t-il des prières pour solliciter les guides? Écoutez, les prières, il y a des prières toutes faites, moi j'en ai pas, moi je leur parle comme je vous parle. C'est-à-dire que le soir, ce que je fais, c'est que moi d'abord j'invite tout un chacun, le soir quand vous êtes tranquille, avant de dormir, dans un petit coin, d'allumer une bougie. Alors la bougie c'est toujours agréable parce que ça donne toujours une ambiance formidable et puis voilà. Et puis de vous concentrer sur votre journée, sur la manière dont ça s'est déroulé, et puis de vous connecter avec ceux qui vous protègent. Alors il n'y a pas de parole, c'est juste de dire: est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec moi? De les remercier d'être là, parce que il y a une grande frustration chez nos guides, comme chez les saints, comme chez toutes les divinités possibles ayant existé ou ayant été incarnées, c'est qu'on ne les sollicite pas. Et les guides, les anges gardiens ont besoin d'être sollicités. Ils ont besoin d'être remerciés. Moi, je dis toujours à mon ange gardien, d'abord, je communique avec lui tous les soirs, pour l'instant, parce qu'il est en train de me donner un texte énorme qui sera dans mon prochain livre. Il est en train de me communiquer des informations que je ne connaissais pas. Et en fait, je dis merci d'avoir fait déjà ce boulot toute la journée, d'avoir été là, de m'avoir empêché le pire. Et même quand il arrive des choses désagréables, c'est qu'elles doivent arriver. Parce qu'ils sont là vraiment pour nous empêcher de vivre des choses désagréables quand on ne doit pas les vivre. Et puis, je dis au guide, merci de veiller sur moi. Dites-moi ce que je dois faire, continuer de m'inspirer. Et je me recueille tout simplement. Ce qui pourrait ressembler à la prière d'autrefois. Vous savez, les gens qui priaient avant de dormir, c'était finalement pas si bête que ça, parce que c'est une manière de se recueillir, de faire le point sur sa journée, de remercier et de partir se coucher avec une espèce de débriefing et de gratitude. Alors la gratitude, c'est la chose la plus merveilleuse qui puisse exister, parce que dès que vous avez de la gratitude pour quelqu'un ou pour quelque chose, évidemment, il vous en renvoyez. C'est une douceur absolue. Et moi, je vous invite juste à parler avec votre cœur. Il n'y a pas de prière d'oudit. Ou si vous n'êtes pas sûr de vos mots, vous les écrivez sur un morceau de papier. Vous dites, voilà, je voudrais vous remercier pour la journée vécue. Ça a été compliqué, mais je vais m'en sortir. Je vous demande de m'aider et je vous remercie de le faire. Merci, recevez toute ma gratitude. Merci à la vie encore de m'accueillir dans ses bras tel que je suis, avec mes problèmes, etc. Mais je suis là, je suis vivante, je suis consciente que je suis vivante. C'est une grâce absolue.
quel que soit ce que je vis, j'ai énormément de gratitude pour mes guides, pour mon ange gardien, et tous les soirs, on refait le débriefing de la journée et on s'endort mieux. Et le matin, mais quand j'ouvre les yeux, la première chose que je fais, d'abord c'est mon café, 5 cafés, et avec mon café, je regarde par la fenêtre le jardin, les arbres, les petits écureuils, et je me dis, merci la vie, je suis encore là. Gratitude pour cette journée qui arrive, on recommence. Ça dure quelques secondes, c'est magnifique et ça provoque en vous une espèce de paix indicible dans ce monde de brut, une espèce de moment de grâce et de paix. Et je vous assure que vous n'avez pas besoin de choses toutes faites, chacun est capable avec ses propres mots de dire ce qu'il pense ou même ses propres pensées, d'avoir ce recours à ces forces extraordinaires qui sont là pour tout le monde. Tout le monde a son ange gardien, tout le monde a ses guides qui ne demandent qu'à être sollicités. Ils ne demandent que ça. Et ils sont heureux quand vous leur adressez la parole. La pire des choses, c'est de les ignorer. Alors, il y a Marie, pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, Patricia, qui dit « J'ai l'impression de moins les ressentir ». Est-ce que c'est de l'inquiétude ? L'inquiétude, les problèmes de la vie peuvent nous empêcher de les ressentir. Et puis, quelquefois, ils se retirent un tout petit peu pour nous laisser nous dépêtrer. En fin de compte, il y a des moments, alors il y a deux moments capitaux dont l'impression d'être abandonné. Quand il y a un changement d'ange gardien, ça vous fait rire un petit peu, c'est comme un changement de footballeur. Pendant la mi-temps, on fait un changement de gardien de but. En fait, c'est un peu ça. Les anges gardiens sont des gens qui sont là, alors soit pour votre vie entière, si c'est quelqu'un de la famille, une grand-mère, quelqu'un qui vous aime, qui dit « moi je veux rester avec elle », on choisit. C'est un apprentissage pour eux, c'est la première étape. En fait, quand on est ange gardien dans la lumière, c'est la première étape, hein, c'est pas très haut, c'est la première étape. Et quand nos défunts passent, souvent ils disent « moi je veux rester avec ma petite fille, ma fille, mon mari, je veux rester avec lui, ou pour la vie ou pendant un certain temps ». Puis il y a un moment, comme tout évolue, et même eux doivent évoluer, ils doivent passer sur une autre fréquence. Et quand ils passent sur la fréquence et que l'autre doit arriver, on a un moment de no man's land où on sent qu'on est seul. Alors, on le sent. Alors, il y a ce moment-là où on est en changement d'ange gardien. C'est dingue ce que je dis, mais c'est vrai, c'est vraiment palpable. On est en changement d'équipe. Et puis, il y a le fait aussi qu'il y a un changement d'équipe et ils vous regardent comment vous comportez. C'est-à-dire, c'est comme quand on enlève les petits trous de la bicyclette du petit bébé pour voir s'il va pédaler tout seul. On enlève pendant un certain temps les petits trous pour voir si ça va aller. Voilà, et on ajuste. Et on est dans l'ajustement. Ils sont en train d'ajuster, en fait. Donc, ce qui est intéressant, ça veut dire que s'il y a un changement d'ange gardien, c'est qu'ils doivent considérer qu'on a bien fait des choses et que justement, ils vont changer parce qu'eux doivent évoluer. Mais c'est qu'on doit se débrouiller seuls aussi. Non, c'est parce qu'ils ont fini leur mission. Ils ont fini leur mission avec nous. Ils ont décidé qu'ils étaient finis avec nous, donc ils arrêtaient d'apprendre. Ils vont passer à autre chose. Ils doivent évoluer, donc ils passent à autre chose et ils nous laissent dans d'autres mains. Et moi, je ressens fortement, moi j'en suis à beaucoup d'anges gardiens, ils se lassent très vite, mais c'est surtout parce que je ressens qu'il y en a qui sont moins bons que d'autres. Moi, je ressens qu'ils sont moins, je sais pas, il y en a qui sont moins compétents parce qu'on sent que ce sont des. Mais je vous assure que c'est vrai. Et je dis quelque part, je leur dis, mais t'es vachement sympa, mais t'es quand même un tout petit peu emprunté. C'est vrai carrément, Patricia, tu lui dis ça. Mais oui. Non. Et puis il y en a qui sont formidables. Il y a des périodes où vous sentez des présences qui vous protègent, mais ils sont formidables. On dit, ce gars-là, il ira loin, quoi. Lui, il va évoluer très vite. Il y a eu un apprentissage extraordinaire. Puis il y en a d'autres, on sent que c'est emprunté. On sent que ça patauge un peu dans la semoule, ça ne sait pas trop comment faire. C'est des stagiaires. Oui, mais ce sont des stagiaires, les anges gardiens. Ce sont des stagiaires. Et je dis toujours, ce sont des CDD. Mais vraiment, il y en a. Alors, et puis il y a ceux de la famille. Alors moi, je dis, l'autre jour, j'ai rencontré quelqu'un, elle avait sa grand-mère qui était ange gardien. Je vous assure qu'on ne pouvait pas venir l'embêter. La grand-mère était là, elle cadrait tout. La douairière. Voilà. Et je disais, mais il ne doit pas vous arriver grand-chose de mal. Elle me dit, non, c'est vrai, toute ma vie est absolument cadrée. Parce que la grand-mère est là et elle a dit, attends, moi, je vais faire en sorte que ma petite fille ne soit pas embêtée. C'est comme ça. Et c'est très. Parce qu'ils sont comme nous, en fait, ni plus ni moins. On est constamment en apprentissage, même de l'autre côté. On est constamment en apprentissage. Et donc, tout est mobile. Il n'y a rien qui est arrêté. Ce ne sont pas des êtres qui sont là pour l'éternité, fixes et mobiles. Eux aussi évoluent. Et alors,
il y a un film, je ne sais pas si tu l'as vu, Patricia, et je ne sais pas si nos auditeurs l'ont vu, mais je vous le recommande. Alors, il faut le regarder. On l'a regardé aussi il n'y a pas longtemps avec Marion, qui s'appelle Notre demeure, Nos Solars. Alors, je ne sais Ah pas oui, si nos solars, voilà. oui, je l'ai vu. Et Chico voilà. Xavier. Ouais. Exactement. C'est assez intéressant, je dirais, pour justement comprendre ces niveaux, justement, quand on s'en va, où on va. En fait, bien sûr, c'est fait, c'est un film un peu kitsch, hein, les images, etc. Hein, et c'est déjà, c'était un premier. C'est vrai que c'était une approche intéressante parce que à l'époque où il a été fait, Chico Xavier, déjà, personne ne parlait de ça. Quand lui en a parlé, personne n'en avait parlé de ça. Exactement. Et c'est vrai que ce film est assez intéressant parce qu'il peut vous donner des éléments sur justement ce qu'est en train de dire Patricia, sur le fait qu'on on va travailler. On travaille aussi, on a des choses à faire et on est dans un autre niveau de conscience quand on est là-haut. Et c'est très intéressant en tout cas à aller regarder ce film. Donc voilà, ça s'appelle Notre demeure et c'est voilà, Nos Solars. C'est un film brésilien. Donc c'est un petit côté un petit peu kitsch, mais c'est on le trouve sur YouTube, je crois, en streaming sur YouTube sans problème. Oui, tout à fait. Et ça, c'est un film qu'il faut regarder. Il faut l'avoir vu. On n'a aucune idée de l'au-delà, mais ça donne déjà une idée, alors une vision très. Chico Xavier était un médium très, très fort médium, très catholique, hein, donc très orienté dans le catholicisme. Mais voilà, c'est très intéressant, vraiment très intéressant. Et alors, il y a une personne qui a posé une question qui est très jolie et qui est très, voilà, qui est Nathalie. Comment communiquer avec son âme? Comment se reconnecter? Eh oui, en fait, c'est ça, c'est comment se reconnecter, Nathalie, d'une certaine manière. Mais oui, parce qu'on est perdu dans ce monde, on n'arrive plus à se trouver. C'est déjà de faire une espèce de silence déjà, et ne pas avoir peur. Il faut déjà chasser la peur, parce que la première chose qui vous empêche de vous connecter, c'est votre peur de vous-même. C'est la peur de ce qu'on va découvrir en soi. Alors, on le voit avec la méditation. Hein, alors, on parlait beaucoup de méditation. On voit qu'on en parle moins, alors qu'on devrait y avoir plus recours actuellement avec le Covid. Mais il y a une chose qui est intéressante. Je me rends compte que quand tout va bien, on adore méditer, faire des choses. Quand ça va plus, on fait plus rien. En fait, on n'arrive plus à se connecter. Et c'est là qu'il faut se connecter. Se connecter, c'est juste faire une espèce de silence. Il faut avoir foi en soi. Je dis toujours, la première réalité dont vous êtes sûr, c'est vous-même. Avant toute chose qui vous entoure. La première réalité, c'est votre vie. C'est vous-même, c'est ce que vous ressentez, c'est ce que vous voyez, c'est votre histoire, c'est tout ce qui passe par vous. Donc, c'est votre réalité, vous êtes sûr de cette réalité-là. Si le reste est illusoire, en tout cas, vous êtes là. Vous êtes vraiment là. Et ne pas réussir, déjà se dire, moi, je suis là. Mais bien avant l'histoire que je vis, bien avant la personne que je suis, bien avant la vie que j'ai, bien avant les gens qui m'accompagnent, bien avant le travail, bien avant tout, je suis là. Je suis arrivée au monde un jour pour y faire quelque chose. On arrive au monde pour y faire quelque chose. Et c'est reprendre au début en se disant, bon, je vais essayer d'aller au bout, je vais essayer de replonger au début. Alors, ce n'est pas de l'hypnose, il ne s'agit pas de faire de l'hypnose pour retrouver exactement. C'est se dire, je suis là avant tout ce que je vis. Et quoi qu'il arrive, je suis là. Et même après, je serai toujours moi. Et de l'autre côté, ce sera encore moi et je serai encore là. C'est la seule réalité de laquelle on puisse être sûr. C'est notre réalité personnelle. Alors, ne pas être connecté à cette réalité, c'est comme si on la niait. C'est comme si, et il y a des gens qui on leur a tellement fait perdre la foi en eux-mêmes, confiance en eux-mêmes, alors que ça commence par l'éducation, après c'est l'école, après c'est le travail, ils vont perdre confiance. On vous dit oui, elle n'est pas bonne là-dessus, c'est la compétition, la compétitivité qui fait perdre confiance. Elle est moins bonne, elle est meilleure, elle n'est pas bonne là-dedans, tu n'excelles pas, tu seras meilleur, tu es meilleur là-dedans. Alors, on commence à trier vos possibilités. On efface tout ça. On ne trie rien. On se reprend en bloc. Et on est là. Et c'est juste la capacité qu'on a de se reconnecter à ce bloc que nous sommes. Et après, à se laisser aller chaque jour. Moi, je le fais entre veille et sommeil le soir quand je me couche. Je ferme les yeux, je me dis, bon, allez, on va aller faire un peu le ménage.
On va faire un peu de ménage. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui me gêne? Pourquoi j'ai un truc qui me gêne? Je sais pas quoi. Mon inconscient est en train de me ramener des choses. Oui, j'ai peur de pas réussir à payer ça. J'ai peur de pas réussir à faire ci. J'ai peur de... On a tous nos peurs. Mais au-delà de ça, il faut réussir à plonger. Et le plongeon, c'est d'aller tout simplement sans peur à l'intérieur de soi. Vous savez, ça donne le grand vertige parfois. C'est aller dans cette réalité-là. Et au-delà de toute histoire qui nous a constitués. Et c'est se reconnecter. C'est simplement être sûr qu'on est là. La connexion avec soi-même, c'est déjà de dire « je suis là ». Et j'ai foi en ce que je suis. Parce que je sais ce que je suis. Je sais pas qui je suis. Je sais pas qui je suis, mais je sais ce que je suis. Je suis un être vivant, arrivé du fin fond des âges, venu dans ce monde à ce moment X de cette époque. J'ai choisi cette époque qui est abracadabrantesque parce que je l'ai trouvée certainement intéressante à vivre et parce que j'avais un rôle à y jouer et une évolution à faire. Ça, je le sais. Le reste, j'allais dire presque, entre guillemets, c'est du remplissage. Que vous soyez mannequin, secrétaire, je sais pas, éleveuse de chèvres ou n'importe quoi, ça c'est, voilà, c'est ce qui va incarner votre fonction ici. Mais c'est juste un accessoire. Parce que au fond, vous êtes bien plus que ça. Au fond, vous êtes un disque dur extraordinaire qui porte des tonnes de vie du passé, qui est là depuis la nuit des temps, qui a vécu des tas de choses, qui a vu des tas de choses, qui connaît la réalité du cosmos. Au fond de vous, vous savez tout ça. Le reste que vous allez vivre, c'est du remplissage. J'aimerais bien donner la parole à Sarah parce qu'elle avait une question justement qui peut aussi venir argumenter un petit peu tout ça. Donc, oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Salut Sarah, salut. Bonsoir, enchantée. Bonsoir, de même. J'avais une question, Patricia, s'il vous plaît, au sujet des synchronicités. Parce que je suis depuis toujours très attachée à la spiritualité et aux signes que j'ai ressenti depuis ma plus tendre enfance. Et j'ai l'impression de me tromper peut-être sur ma fréquence de connexion en ce moment. Et je me pose la question de savoir si, à certains moments, on ne peut pas confondre synchronicité et projection de ses propres envies, de ses attentes. Ah oui. Et le risque pour faire court. Oui, non, mais c'est le risque. C'est qu'on se dit, c'est de voir des signes et puis d'en voir partout. Et ça, c'est le danger. Il faut faire très attention. Une synchronicité, c'est quelque chose qui est relativement rare. Après, quand on en trouve, c'est le cerveau qui essaie d'en trouver absolument partout. Vous savez, c'est comme les pareidolie, c'est comme quand on essaie de voir des signes ou des visages sur des photos et que tout devient visage de l'au-delà sur les murs. Bon, sur les pareidolies, c'est que le cerveau va créer des manifestations. Les synchronicités, on les crée pour se conforter. Mais les vraies synchronicités, on ne les crée pas. On les reconnaît parce qu'elles sont tellement incroyables qu'elles s'imposent par elles-mêmes. Après, dire je dois faire ça parce que ça, plus ça, plus ça, et aller chercher les synchronicités, ce n'est plus de la synchronicité. Trop de synchronicité tue la synchronicité. Les signes sont rares et ils sont précieux parce qu'ils sont rares. Les synchronicités ne sont pas forcément très fréquentes et elles sont précieuses parce qu'elles ne sont pas très fréquentes. Et le problème, encore une fois, c'est qu'on crée beaucoup trop de signes. On crée beaucoup trop de synchronicité parce qu'on veut arriver à notre désir. Mais notre désir est notre premier adversaire. Puisque quand on fait ce qu'on désire, on ne fait pas ce qui est bon pour soi. On fait souvent ce qu'on a envie de faire. Et la synchronicité va venir vous dire ce qui est bon pour vous, mais qui ne correspond pas forcément à ce que vous avez envie de faire. Donc, si vous voyez des synchronicités partout, c'est parce que vous avez besoin, vous êtes dans l'angoisse et que vous avez besoin de vous conforter par des signes que votre cerveau va aller chercher en permanence. Et vous brouillez les pistes, parce qu'en allant travailler avec le mental, vous barrez la route à la vraie synchronicité qui, elle, vient du mystère. Et vous êtes envoyé par la vie. La vie, pour pouvoir se manifester sur votre route, a besoin que votre mental lui fiche la paix. Et le mental, c'est lui qui n'arrête pas de nous embêter en voyant tout partout, des trucs qui n'existent pas, parce qu'il a besoin de se conforter, parce qu'il a ses petites angoisses, il a ses anxiétés. Il vous dit non, mais il faut que tu fasses ça, parce que… Et lui barre la route.
de la providence, parce que la providence, elle arrive, elle, alors, formidable, grand Seigneur, elle vous dépose un signe, mais incroyable, qui vous dit, c'est bon. Mais on ne le voit plus, parce qu'on n'arrête pas de fabriquer des petits signes, des petits trucs, des petits leurres. Et il faut donc faire la paix avec notre mental, il faut le ranger dans la poche 2 secondes. Et je pense, Sarah, que vous êtes peut-être un peu dans le mental. Oui, absolument. Voilà. Et quand vous êtes dans le mental, eh bien, quand on est dans le mental, on invente des trucs parce qu'on a besoin de se rassurer. Et quand on est dans le mental, c'est qu'on est dans l'angoisse. Qui est un peu normal en ce moment. Hein. Tout le monde est un peu dans l'anxiété, dans l'angoisse, on ne va pas savoir. Donc, comme on ne sait pas, on dit, je ne sais pas où aller. Faites-vous confiance, virez tout ça, faites place nette. Et justement, se reconnecter, c'est faire place nette. C'est-à-dire, ce que je vous disais tous les soirs, essayer d'aller au fond, de faire sortir les angoisses, ça remue quelquefois, etc. Faire place nette, c'est au petit matin se réveiller et d'avoir la solution. Voilà. Mais il faut un peu de vacuité. Quand on voit trop de choses, ça ne respire plus. Quand on voit trop de signes, on ne voit plus de signes. Quand on entend trop de voix, on n'entend plus de voix. En fait, quand le mental, il essaie de nous rassurer en nous créant des leurres partout, des signes d'anges de tous les côtés. Il voit des anges partout, il voit des plumes partout. Mais ça devient ridicule parce que ça n'a plus aucun sens et ça n'a plus aucune valeur. Et le jour où le vrai signe arrive, eh bien, vous ne le voyez pas parce que vous n'êtes plus du tout configuré pour le voir. La vraie spiritualité, c'est de lâcher. Et encore, on revient au lâcher prise. On lâche. Advienne que pourra. Bon, mais merci Sarah pour cette question. Merci Sarah, bon courage. Merci. Est-ce qu'il y a encore quelques questions? Je pense qu'on a vraiment fait le tour. Alors, il y avait juste un point, Patricia, avant qu'on se quitte, que j'avais envie aussi d'aborder parce que c'est vraiment un sujet récurrent qui vient souvent. Et l'argent dans tout ça, comment la valeur des choses est-elle perçue dans la spiritualité? Alors, oh là là, quel grand sujet. L'argent pourrit le monde, mais je le dis, mais vraiment avec... il est indispensable pour vivre, mais qu'est-ce qui nous pourrit le monde de tous les côtés, partout. Parce qu'on l'utilise mal. Non, il nous pourrit le monde. On l'utilise mal, il est devenu corruptible. Enfin voilà, il est épouvantable. Moi, je parlais à quelqu'un de l'autre côté. Il nous parle de travail. Et justement, je demandais à l'entité avec qui je corresponds, mais est-ce qu'il y a de l'argent? Il me dit non, ça n'existe pas. Mais j'ai comment vous faites? Mais on n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'avoir des monnaies d'échange. On a l'inconditionnalité qui est suffisante. On n'a pas besoin de dire je te dois, on ne se doit rien. On est. Quand on est, on ne se doit rien. Puis c'est quand on est, on n'a pas besoin de reconnaissance. Qu'est-ce que c'est l'argent? C'est de la reconnaissance. Et quand alors, j'en parle parce que après, chacun voit un midi à sa porte et je ne vais pas rentrer dans des conflits là-bas parce que chaque fois, je me fais incendier parce que je suis gratuite, mais je me suis mis à dos plein de gens parce que je ne prends pas d'argent. Mais c'est devenu une guerre, quoi. Je me fais insulter parce que je ne prends pas d'argent. Moi, j'ai reçu l'ordre de ne pas me faire payer. Quand je lis Alan Kardec, livre des médiums, livre des esprits, on ne fait pas payer quand on est médium. C'est écrit noir sur blanc, livre des esprits, Après, chacun fait comme il veut. Si on veut en faire un métier, on en fait un métier. Mais sachant que si on en fait un métier, il y aura toujours cette énergie qui va corrompre. Parce que l'argent est comme ça. On peut acheter des choses merveilleuses, mais on peut aussi acheter des armes. On peut acheter des choses qui tuent avec l'argent. Et c'est une énergie qui est un peu visqueuse. Et elle est indispensable, mais visqueuse. Moi, ma liberté à moi, c'est de m'en être débarrassée. C'est-à-dire que dans la journée, maintenant, je ne reçois pas grand monde, mais je travaille par Skype ou par coup de fil, beaucoup de téléphone, je ne demande rien. Et quand j'ai un message, je donne, ou quand quelqu'un vient me voir, je donne un coup de main, ou je soigne avec le docteur Land, je ne demande rien. Et c'est une liberté que vous ne pouvez pas imaginer la liberté que j'ai. Mais par contre, ce n'est pas un dû pour autant. C'est ça aussi qui est important. Ce n'est pas dû. Alors, voilà, ce n'est pas un dû pour autant. Ce n'est pas ni une faveur, ni un dû. J'ai eu, effectivement, c'est bien Céline de me rappeler,
il y a quelqu'un qui m'a, parce que je reçois des lettres recommandées avec accusé de réception en me disant « Madame, nous vous avons envoyé un mail vous demandant de nous aider il y a 2 mois, vous n'avez pas répondu, je vous prie de trouver la présente, je vous somme de me répondre pour rentrer en contact avec mon père, etc. » J'ai écouté, c'est ridicule, enfin je suis pas la Sécu, je suis pas, je suis pas un organisme qui doit absolument œuvrer. Et ça, tout ne passe pas par moi, et heureusement. Donc je dis, je ne rentre pas là-dedans. Il n'y a pas de dû et il n'y a pas de faveur, il n'y a que des gens qui se rencontrent. Les gens qui viennent me voir, c'est que ça passe par moi. Et puis, ceux qui vont voir d'autres, ça passe par d'autres. Et quelqu'un qui m'a envoyé un mail il y a quelques jours que j'ai trouvé extrêmement curieux et un peu blessant. Il m'a dit « Madame, je voulais vous dire que vos livres, vous pouvez vous les garder dorénavant. Je vous ai envoyé un mail il y a 2 ans, je ne sais pas, quand j'ai perdu mon fils, et vous ne m'avez pas aidé. » Bon, j'ai 30 000 mails en attente. Alors, il se peut effectivement que je n'ai pas été là et je ne suis pas obligée de faire pour le monde entier. Et je dis, mais elle me dit, mais j'ai rencontré une médium formidable qui m'a aidée et qui m'a sorti de là. Et moi, je réponds, écoutez, je ne vous ai pas aidé, mais vous avez rencontré quelqu'un de formidable qui vous a sorti de là. Donc, moi, je vois que c'est très bien. Vous avez la tête hors de l'eau, c'est formidable. Vous avez pu faire votre chemin. Donc, ça veut dire que ça passait par cette femme. Et elle me dit, oui, mais non, je dis, mais prions plutôt pour toute la souffrance que je vois chaque jour et toute la souffrance qui est toujours en quête d'aide, etc. Et elle me dit, oui, mais pourquoi j'y ai pas eu droit, moi, à la gratuité? Et j'ai trouvé ça d'une terrible vulgarité, c'est-à-dire, j'ai droit. Et il n'y a pas de j'ai droit. Il y a, ça passe par là ou ça passe pas par là. Il n'y a pas de droit. Alors, c'est vrai que c'est très intéressant ce que tu dis, Patricia, parce que je peux tout à fait comprendre que en utilisant justement les guides ou donc les personnes dans l'invisible, d'utiliser justement ces messages pour pouvoir se rémunérer par le biais de la médiumnité, je trouve que c'est en effet quelque chose qui n'est pas cohérent parce que on ne peut pas utiliser l'invisible pour pouvoir… Par contre, il y a des personnes, il y a des thérapeutes, il y a des énergéticiens qui sont qualifiés, attention. Hein. Oui, mais ça c'est différent. Voilà. Hein, on est d'accord, mais le problème, c'est que c'est différent, mais beaucoup font l'amalgame parce que nous, par exemple aussi, on est une association, on aborde énormément de sujets sur la spiritualité. Les gens considèrent que parce qu'on est une association, on devrait être gratuit. Tu vois, il y a tout ce qui est en lien avec la spiritualité. Parce que l'argent, c'est épineux. Oui, mais l'argent est une énergie par contre. C'est une énergie. Oui, c'est une énergie, mais c'est pas. Et je suis contente que dans l'au-delà, on ne l'ait plus. Exactement. Je suis bien contente parce que c'est une énergie qui nous met vraiment dos à dos tout le temps. Oui. Hein. On ne peut pas dire que ça nous unit beaucoup, l'argent, dans cette société. C'est vrai. On est tout le temps en quête, il faut en trouver en permanence. Et puis, on est grugé en permanence. Il y en a qui en ont trop, d'autres pas assez. C'est quand même une inégalité absolue, quoi. Parce qu'on a perdu le sens de cette énergie. Oui, mais l'a-t-on jamais trouvé? C'est une énergie on ne l'a jamais trouvé, le sens de cette énergie. On ne l'a jamais trouvé. Donc après, moi, j'ai voulu être libre et je veux me débarrasser de ça. Je ne veux pas qu'on me parle d'argent. Je ne veux pas qu'on me dise, on va vous faire un petit cadeau. Non, non. Soyez bien. Moi, c'est ma récompense. Moi, j'ai travaillé, j'ai fait un autre métier, je fais mes recherches, je rends service. Moi, quand j'apprends en rendant service. Et puis, vous voyez, je travaille avec le docteur Lang. Là, je suis en train de travailler actuellement sur quelqu'un qui est en train de perdre la vue et on a des bons résultats. Et le docteur Lang, il est hors de question que je me fasse rémunérer, quoi. Mais l'au-delà ne veut pas. Moi, mon chemin, moi, c'est de ne pas me faire rémunérer. Et je ne veux pas non plus qu'on me dise, tu dois t'occuper de moi. Ça n'est pas comme ça que ça marche. Il faut comprendre comment ça marche. C'est un cheminement. Il n'y a pas de devoir, il n'y a pas de droit. C'est pas la sécu. C'est un cheminement. On va vers les gens que l'on doit rencontrer. Le moment arrive et on doit rencontrer la personne. Tout est prévu. Vous rencontrez la personne que vous devez rencontrer pour vous aider. Mais en aucun cas, vous ne devez mettre un pistolet sur la tempe pour avoir un contact médiumnique. C'est insupportable. Ouais,
C'est insupportable. Je trouve ça fou. Enfin, moi, je me dis, mais là-haut, ils sont horrifiés, quoi. Ça marche pas comme ça. Évidemment, bien évidemment. Et c'est vrai que toutes les personnes qui sont à cette conférence et celles qui l'écouteront, vraiment, prenez en conscience que ce genre de comportement n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne doit dans la spiritualité. Non, c'est pas possible. Élevez-vous loin de ça. Élevez-vous, faites un effort d'élévation, faites un effort de travail. Si vous voulez un jour avoir de la sérénité et vous dégager de vos peurs, faites un effort. Il faut travailler sur soi. C'est constamment, c'est tous les jours que l'on travaille sur soi. Tous les jours, on fait son examen de conscience. On se dit non, ça va pas. Je suis dans un sentiment vers cette personne qui ne va pas. Là, j'ai fait quelque chose qui ne va pas. Il faut constamment s'élever. On nous demande une chose, c'est pas d'être des saints, mais c'est d'être sur la voie pour essayer de le devenir. C'est-à-dire de s'élever en permanence et de montrer qu'on peut être plus grand que ce qu'on est actuellement. Et c'est un effort pour grandir et ne pas se laisser aller ses bas instincts et ne pas non plus être sur une voie d'un côté et de faire exactement le contraire quand on est de l'autre côté. Ouais, on ne peut pas appeler à la révolte d'un côté et appeler à la paix d'un autre côté. Il faut être cohérent. Plus vous serez incohérent avec vous-même et plus vous serez malheureux parce que c'est l'incohérence que l'on porte en soi qui rend malheureux. C'est comme ça. Donc, il faut essayer d'être clair et relativement limpide, ce qui est compliqué parce que nous sommes faits de ténèbres autant que de lumière. Et les ténèbres, il faut en faire quelque chose. Donc, il faut essayer de les mettre à contribution pour avancer. Alors, pour terminer, Béa Dany posait aussi une question. Elle disait que son arrière-grand-mère avait dit une phrase qui était « Après la mort, il y a la vérité ». Elle aurait aimé que tu l'éclaires un peu plus sur cette phrase. Voilà. Il y a aussi qui a dit à la mort, on connaît l'amour. Je crois que c'est Krishnamurti. Il faut mourir pour connaître l'amour, parce qu'avant, on ne sait pas ce que c'est en fait. On a une espèce de sensation de ce qu'est l'amour, mais la mort nous révèle. La mort nous révèle, nous sommes engloutis dans un corps qui nous restreint atrocement. Je reviens sur les entités qui disent mais comment vous êtes une énergie, une âme dans un corps, mais ça doit être très compliqué. Oui, parce que ça nous restreint. Notre âme qui est galactique, elle est devenue une espèce de peau de chagrin, et il faut que dans ce corps douloureux et imparfait, il faut qu'on essaie de faire vibrer tout ça. C'est compliqué. Donc, à la mort, quand on quitte le corps, d'un seul coup, on redevient galactique, on redevient une immensité, connaissance de tout, sans douleur, dans la légèreté et dans l'amour absolu. Et cet amour absolu, aujourd'hui, on ne peut même pas en parler parce qu'on ne le connaît pas. C'est-à-dire que on nous parle de cet amour, et à chaque fois, on m'en parle, et je ne sais pas à quoi ça correspond, mais on me dit c'est un amour que vous ne pouvez même pas imaginer. Votre cerveau n'est pas assez puissant aujourd'hui pour imaginer l'amour que l'on ressent de l'autre côté. Donc, à la mort, c'est la vérité, à la mort, c'est l'amour qui vient. Et c'est l'amour qui nous révèle, parce qu'on ne doit vivre qu'à travers ça. Sauf que nous, comme on n'arrive pas à le retrouver parce qu'il est complètement compacté, il faut retrouver des bouts, il est compacté, donc puis il y a l'ego, puis il y a tout le reste, on est tous mélangés avec des tas de choses un peu curieuses. Comme tout est compacté, il faut retrouver des bouts, quoi. Alors, on aime, mais on aime d'une certaine façon, et puis on a des amours qui sont modulables, on a des choses, mais on n'a pas l'amour céleste, qui est une chose que on me décrit comme étant mais vraiment l'extase absolue. On ne peut pas imaginer aussi, peut-être ceux qu'on fait des NDE peuvent avoir touché du doigt ce qu'est cet amour-là, mais c'est à la mort, oui, à la mort, c'est la vérité, c'est après que l'on sait. Mais attention, l'après tient compte de ici. C'est-à-dire que ce qu'on aura fait ici sera comptera dans la balance. Ça va compter dans la balance. Exactement, tout à fait. Bien, écoute, Patricia, on va te remercier. Merci à vous toutes, tous. C'est très gentil.